Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinésphère, l'émission qui réunit les copains autour du cinéma. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Jérémy et de Cassandre. Bonjour. Bonjour. Salut. Nous allons aujourd'hui, pour surfer un petit peu sur l'actualité, nous allons parler de la saga Destination Finale. Nous parlerons aussi de Bloodlines que nous sommes allés voir tous les trois pour en parler. Alors nous allons en parler dans les détails, dans le moindre détail. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, vous pouvez zapper d'un film à l'autre ou écouter plus tard ce podcast quand vous avez regardé tous les films. Et si vous vous en fichez d'être spoilé, écoutez totalement le podcast. Dans tous les cas, je suis ravi d'être avec vous deux pour parler de cette saga. Est-ce que de base, c'est une saga que vous avez vous-même découvert quand c'était sorti à l'époque? Moi, j'ai découvert les trois d'un coup parce que j'avais un DVD avec les trois films. Donc, je pense que ça devait être autour de la sortie du 3. Okay. C'est ça, les trois premiers. Donc, ça devait être plutôt aux alentours de la sortie du 3. Je sais que le 4 n'existait pas. En tout cas. Donc voilà. En tout cas, moi, ça a été ça, ma découverte comme je dis, des éditions finales avec le package. Ok. Et après, tu les as regardés alors, dès qu'ils sont sortis, à chaque fois? Ou tu en avais raté et tu les as rattrapés là? Comment ça s'est passé? Alors, du coup, j'ai vu le 5 au cinéma. Ok. Et le 4, je savais pas qu'il existait. Pour moi, le 4, il devait faire partie de souvenirs vieillissants. J'étais en mode... j'avais pas l'impression qu'il manquait quelque chose. Ouais, c'est ça, je me disais. Je suis passé du 3 au 5, je me suis pas dit qu'il y avait peut-être un 4. C'est ça, mais parce que les trois premiers, comme c'était dans mon enfance, quand je me suis mis au 5, je m'étais dit que j'avais dû le voir à un endroit, enfin bref, que j'avais dû tomber sur le 4 à une occasion, et je me suis pas particulièrement réfléchi le truc, quoi. Je savais que c'était pas une nécessité, que c'était pas particulièrement des suites actives, donc voilà, je me suis permis d'aller voir le 5 sans trop me poser la question, et pour moi, le 4, j'avais dû le voir, en fait. Et du coup, je l'ai découvert très récemment pour cette rétrospective, quand j'ai regardé l'intégrale, et que j'ai découvert que le 4, je ne l'avais pas vu, et que du coup, j'avais sauté un film. Et j'ai donc à cette occasion découvert le meilleur de la saga, bien entendu. Et donc le 6 dans la foulée. Jérémy, toi? Moi, c'est surtout le 2 en fait, que j'ai découvert au collège, que j'ai beaucoup regardé parce que je l'avais en DVD, je sais plus, on me l'avait prêté ou quoi. Et je l'ai regardé énormément de fois, j'aimais beaucoup ce film. Et le 1, je l'ai vu beaucoup plus tard. Je crois que c'était avec toi d'ailleurs, Michael. On l'avait sûrement regardé chez toi parce qu'on était dans une période où on regardait beaucoup de films d'horreur. Et on a toujours été plus ou moins dans une période où on regardait beaucoup de films d'horreur. Oui, mais c'est pour ça. le coup, voilà. Et voilà, donc le 1, je l'ai découvert plus tard. Je crois que je l'avais pas revu. Je l'avais vu qu'une fois, du coup. Et alors le 3, c'est pareil. Je l'avais vu à peu près un peu plus tard de sa sortie. Le 4, je l'avais complètement zappé. Non, c'est le 5 que j'avais zappé. Le 4, je l'avais vu au cinéma avec toi aussi. Et j'en avais pas beaucoup de souvenirs. Je me rappelais juste de l'accident de manège, quoi. Non, de la route, là. Oui. De rallye. Du rallye, voilà. Et je me rappelais de ça. On mélange déjà tous les films, c'est bien. Ouais, c'est compliqué. Je me rappelais de ça parce que je l'ai vu en 3D. Et c'était un des premiers films que je voyais en 3D. Il y avait le pneu qui vient vers toi et tout. Et ça m'avait un peu marqué. C'est tout ce que je me rappelais. Après, j'avais plus beaucoup de souvenirs du film. Et là, le 5, je l'ai vu vraiment cette semaine, quoi. Donc, j'avais oublié que je l'avais pas vu. Ok. Alors moi, c'est vrai que j'avais découvert le 2 comme toi d'abord. Et après, j'avais rattrapé le 1. Et après, je les ai tous regardés par ordre de sortie. Alors, pas forcément à chaque fois au cinéma. Je crois que pareil, le 4 et le 5, j'étais allé le voir au cinéma. Mais le 3, je l'avais loué en DVD quand il était sorti. Oui, le 3, à l'époque de Vidéo Future. Et après, mais ouais, c'est une saga que j'ai toujours suivie aussi et laquelle j'ai beaucoup d'affection. C'est pas forcément une saga ils ont fait aucun chef-d'œuvre, mais j'ai beaucoup d'affection pour la saga et c'est pour ça que j'étais très content du retour de ça. Il y a des gens qui disent oui, encore un retour d'un truc qu'on avait enterré depuis longtemps. Moi, j'étais ravi et à chaque fois, j'ai toujours pensé qu'ils devraient faire une série de cette saga.
Parce que le but, vu que le seul intérêt de cette saga, c'est de voir comment ils font mourir des gens et de jouer avec ta frustration et tes nerfs et tout, ben, du coup, je trouve qu'une série, ça serait génial. Tu fais une mort par épisode et à chaque fois, tu joues avec des accidents. Soit une vraie complètement barrés. série, soit... Tu t'éclates, quoi. Enfin... Soit une série d'anthologie ou à chaque Oui, fois, d'anthologie, ça par exemple, ouais. Chaque saison, je limite sur vraiment un accident. Et chaque épisode sur une mort, tu vois. Mais vraiment beaucoup plus travaillé la mort. Vraiment, tout l'ingéniosité qu'ils ont à te faire croire que, et en fait non, ben, qu'ils le fassent par un épisode entier. Alors peut-être pas entier, bien sûr, faut qu'il y ait une histoire aussi derrière. Mais ça pourrait être intéressant, je me dis. Voilà, je suis le futur réalisateur de cette future série. Alors, le premier a essayé d'instaurer un semblant d'histoire. Alors, le premier film, c'est... Alors, je vais pas dire les noms des personnages, parce que j'ai oublié beaucoup de choses, d'accord, parce que c'est des films assez oubliables, je trouve, surtout au niveau des personnages, parce que je les trouve tous... Les personnages fonctionnent un peu sur des clichés. Ouais. Alors au pire, tu peux cibler le cliché qui est visé. C'est vrai. Alors, donc, le héros, qui est bien sûr celui qui a la vision, à chaque fois, et ce héros-là voit donc son avion, donc ils vont pour partir à Paris. Et ils vont prendre le vol 180. Ça, c'est bien sûr quelque chose de notable, vu que c'est des choses qui reviennent tout le long de la saga. Les chiffres, les clins d'œil, etc. On va en reparler au fur et à mesure des films. Mais donc le vol 180, ils vont pour partir à Paris avec sa classe. Sauf qu'il va avoir une vision. Et il va sentir que quelque chose ne va pas. Il sent que pendant tout le long, qu'il y a une énorme tension. Et c'est ça, déjà, qui est assez génial dans à peu près tous les destinations finales, c'est cette tension qui est faite sur des inserts. À chaque fois, tu vois un petit détail et ça te fout une angoisse très palpable. Je trouve que ça marche du tonnerre et dans le premier, ça marche très très bien. Dès le début, ils instaurent ce principe-là et je trouve que ça marche vraiment bien. C'est-à-dire que n'importe quelle chose le fait flipper. Il voit, je sais pas, je sais plus exactement ce qui se passe, mais... Le chewing-gum collé au siège en face. Ouais, le chewing-gum collé au siège, etc. Et lui, il a des frissons pour tout ce qui se passe. Il sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et en effet, l'avion explose en vol. Et donc, quand il meurt dans sa vision, en fait, on voit que c'est une vision. Ça sort de l'œil. C'est aussi quelque chose qui est dans chaque destination finale. C'est surtout que la caméra qui sort de l'œil pour montrer que c'était une vision. Et il dit à tout le monde... L'avion va exploser, il va réussir à sauver quelques-uns des élèves et un prof de ce vol. Et quand il sauve ces personnes-là, la mort va les rattraper. Donc ça va être bien sûr le pitch de chacun des films. C'est-à-dire que la mort, considérant qu'ils auraient dû mourir, il va les tuer dans des circonstances bien dégueulasses, bien humour noir, c'est tout le temps, tu te dis, mais vraiment la mort est une sale pute parce qu'elle aime bien jouer avec eux et c'est très drôle. Voilà, parce que c'est aussi, bien sûr, le principe de la saga, c'est qu'il faut que ce soit un peu drôle. Le premier avait un peu de mal, j'ai l'impression. Je sais pas ce que vous en pensez, à assumer que c'était quand même une comédie. Hein. Il était pas très gore aussi par rapport aux autres qui sont venus après et je trouve qu'il faisait beaucoup moins film d'horreur quand même. C'est un plus un policier presque. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu, alors je sais plus pour quel, mais apparemment c'était un scénario qui a été écrit pour une série à la base. Et à la base, ça devait être un épisode d'une série. Et puis ils ont décidé de ne pas le garder et d'en faire un film. Ok. Je sais plus exactement laquelle. Mais... Ah, de X-Files. Oui. Voilà, ou non, pas X-Files, plutôt. Mais un truc comme ça. Non, si, ou la X-Files ou quatrième dimension, un truc comme ça. Ouais, un des deux. Mais oui, c'est vrai. Donc, moi. Je vais commencer. Le film, je l'ai trouvé quand même très sympa. C'est le même si... Déjà, le plaisir que ce soit le premier, qui instaure tous les codes et tout, déjà, ça me fait plaisir. Ça a du bonus pour moi, le fait que ce soit le premier. Donc, malgré plein de choses que je trouve un peu nazes dans le premier film, je trouve que voilà, il y a ça. Il y a le fait que je trouve ça logique, l'enquête policière. Ils le font revenir que dans un deuxième film, ça. Mais c'est tellement normal qu'on se pose des questions que je comprends pas que le reste soit occulté. Quand les gens meurent dans les autres films, ils en ont rien à battre. Même limite, il n'y a même pas de sépulture, rien. C'est genre, ils meurent, on passe à autre chose. Vous allez dire, ok, c'est lunaire. Après, c'était aussi pour pas faire toujours le même film. Mais le premier, au moins, je trouve qu'il est assez logique pour ça. C'est que t'as il y a une parano au niveau des flics à se dire, c'est forcément
lui qui les tue, et en plus lui comme il a des visions, à chaque fois il vient sur les lieux du crime en essayant de sauver les gens, sauf que les flics ils disent bah il est là quand quelqu'un meurt au bout d'un moment. Qu'est-ce que Est-ce vous que voulez c'est pas lui? Mais voilà, et je trouve que c'est logique et c'est bien, et du coup moi j'ai été pris par cette histoire là. C'est un de ceux qui a la meilleure histoire, je trouve. Il faut le faire, hein, parce que l'histoire est très basique. Mais je trouve que c'est au moins, là, il y a un petit peu d'histoire. Ouais, au moins il y a un semblant d'histoire. Ouais. C'est ça. Les personnages sont pas trop, et encore, chiants. Il y a un peu de surjeu, mais... Mais je trouve que ça va, tu vois. Genre, le héros et la nana avec qui il fricote. Au début, c'est sa meilleure amie. À la fin, il a fait un love interest vite fait, mais voilà. C'est avec là j'aime bien, je trouve qu'ils ont une petite relation, je sais pas, qui marche entre eux parce qu'elle le croit à fond et tout, donc t'es un petit peu touché par eux, ce qui ne reviendra pas avant le 6e film pour moi d'être attaché à des personnages, mais là du coup il y a un petit attachement que j'ai pour eux, que je trouve agréable, donc dans l'absolu pour moi c'est un 13/20 quand même ce film, donc ouais un 6,5, je trouve vraiment le film très, très agréable, il y a des morts qui sont catastrophiques, je trouve qu'il y a encore ce truc, on savait pas trop quoi en faire de cette saga. On en reparlera dans les détails des morts, mais il y a des moments où je trouve qu'ils ont fait des trucs impardonnables qu'ils referont plus en suivant. Mais voilà, dans l'absolu, c'est un film que je trouve agréable. Il y a que l'accident aussi, l'accident d'avion. Je trouve que c'est le moins spectaculaire de tous. C'est une explosion, ouais, il est pas, tout le monde qui meurt et voilà. Ouais. Il y a rien de. Après, il s'éclate un peu plus. Mais le premier, surtout qu'il y a un truc souvent, enfin ça fait pareil dans les autres films après, mais c'est que l'accident il dure au moins 3 minutes dans le truc, et quand tu le vois de l'extérieur après ça fait c'est fini. Ouais, voilà, bah, ça c'est normal, mais oui. Qu'est-ce que vous en pensez vous du premier? Moi je l'ai trouvé. Ok, vas-y. J'avais pas entendu sa voix pendant 5 minutes, elle me manque. Le premier, je l'ai trouvé pas mal aussi. Je trouve qu'effectivement ce côté thriller est sympa. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'en plus ça approfondit le héros, le fait qu'il soit considéré presque comme étant porte-poisse en fait au début. Je trouve que ça fait un lien, parce que les autres c'est pareil, ils vont plus rapidement dans les autres films convaincre les gens avec leurs théories. Ça va davantage expédier. Alors que lui, on a une grosse part du film où il est vraiment proscrit pour le fait d'avoir été à l'origine de ça. Où il va être mis à l'écart, où il va être, comme que ça soit la prof ou d'autres personnages comme ça qui vont vraiment être en mode c'est ta faute, c'est toi qui as commencé ça, c'est toi presque c'est toi qui l'a déclenché tellement la théorie est pas familière en fait aux spectateurs et à personne dans l'univers du film. Donc ça aussi, je trouve que ça permet de créer un lien avec le personnage principal qui est plus fort, le fait qu'il ait ce sentiment d'injustice, le fait que les enquêteurs vont penser qu'il est lui aussi, qu'il y est pour quelque chose, entre le fait qu'il est prédit de départ et le fait qu'il se retrouve fréquemment sur les lieux des crimes suivants. Et tout ça, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, même si c'est pas fou, j'ai quand même bien aimé le fait aussi que le quarterback se greffe à leur petit trio de survivants et de potes à la fin. Parce que, j'aime bien quand les clichés dépassent un petit peu le cliché d'origine, hein, c'est-à-dire le bad boy pas content, je ne crois pas à la théorie, je vais te frapper, parce que voilà. Et j'ai bien aimé qu'ils surmontent ça et qu'à la fin, ça soit les 3 survivants un peu liés dans cette merde. J'ai trouvé ça un peu sympa. Et du coup, et oui, effectivement, c'est un des films de la saga qui se prend le plus au sérieux. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me plaît. Moi, j'aime bien les œuvres qui se prennent au sérieux. En fait, le côté trash décomplexé, c'est fun aussi. Mais j'ai pas le même attachement pour justement les œuvres qui s'assument beaucoup plus dans ce côté-là. Que moi, j'ai du mal un petit peu, justement. Je trouve que le principe de base est tellement pété dans Destination Finale. Enfin, pété. C'est pas pété, c'est intéressant, comme tu m'avais souligné en off tout à l'heure. Ça reste intéressant, c'est pas si nul que ça comme principe, c'est assez marrant même. Mais justement, moi je trouve ça plus marrant qu'autre chose. Et je trouve qu'il y a des films qui l'assument un petit peu plus que d'autres. Tous les films se prennent un petit peu au sérieux, mais il y en a, ça se voit quand même qu'il y a un second degré latent même derrière le sérieux. Et je trouve que ça marche moins bien quand ça se prend au sérieux. Enfin voilà. Pour moi, c'est moins le côté, le fait qu'il se prenne au sérieux que le fait qu'il ait un côté série B, vieille série B cheap, qui pour moi, en fait que le fait qu'il se prenne au sérieux marche pas. Si pour moi, il s'était pris au sérieux avec un film Destination Finale qui a le budget d'aujourd'hui, et avec un niveau d'acting un peu plus élevé,
pour moi, ça aurait fait quelque chose de vraiment bien comme démarche. Ça aurait pu donner quelque chose de très sympa. Mais là, c'est vraiment aussi parce que comme c'est le plus vieux, que c'est celui où ils sont, enfin voilà, comme je dis, qui a pas eu le budget, qui a les acteurs les plus pétés, qui a vraiment comme je dis, le côté série B vieillissant. Eh ben, du coup, je pense que c'est plus ça qui endommage la tentative de sérieux du scénario que véritablement enfin voilà, l'intention, quoi. Jérémy. Moi, alors moi j'ai noté sur 10, donc j'ai mis un 7 sur 10. Je l'ai trouvé vraiment pas mal. Il y a des trucs... Alors au début j'étais un peu dérangé par le fait que le mec il était Alex, c'est ça Alex, oui, c'est ça. Alex, Stan dans le clip d'Eminem. C'est le même acteur. Putain, merde, mais oui, évidemment, mais ça m'était pas venu. Et en fait, le fait qu'il soit parano dès le début alors qu'il s'est encore rien passé, avant même qu'il ait la vision et tout, ça m'a un peu dérangé. Après, j'ai vu que finalement, c'était un truc qui était plus ou moins dans tous les films qu'ils ont gardé, mais j'étais là, mais pourquoi tu paranotes de tout et de rien? Là, tu vois un magazine, tu te poses des questions, mais il s'est encore rien passé, quoi. Donc, ouais, mais comme ils disent, en fait, le pressentiment. on sent la mort planer, et justement, après, comme ils disent, il faut voir les signes. Et lui, il a le sens de sentir les signes. Ouais. C'est ça. Donc, après, je me suis fait au truc, mais c'est vrai que sur le coup, j'étais là, mais pourquoi tu voilà. Et après, voilà, il y a des trucs que j'ai trouvé sympa, la scène de fin et tout, où il y a tout qui part en couille avec les éclairs et tout, les fils qui partent et tout, la poursuite de police et tout. Je trouvais la scène finale sympa. C'était le moment où il y avait le plus de tension dans le film, quoi. Alors il y a le personnage de William aussi que je voulais noter, hein, quand même, parce que je trouve qu'il sert à rien. Voilà. J'ai l'impression que c'est un personnage de Perceval qui a dit et en fait j'ai mis en noir parce que les noirs c'est hyper mystérieux, et en fait il arrive, il dit un truc mystérieux, tu comprends pas trop, tu sais pas d'où il sort, et il fait au revoir, et puis après le croque-mort, tu parles, enfin le oui, coroner, oui, qui revient jusqu'à la fin de la saga, du coup, voilà, c'est ça, et sur le coup tu te dis mais d'où tu sors. Alors on en reparlera plus tard parce que c'est plus expliqué dans le 6, mais sur le coup t'es là, mais le mec il vient, tu sais pas d'où il sort, tu sais pas comment il sait tout ça, tu sais pas, il dit 2-3 trucs et puis il se bat. En fait, pour moi, okay, alors le 6, autant ils lui ont trouvé une origin story. J'ai pas trop servi à quoi il servait. On en reparlera dans le 6 pour son origin story, mais pour moi, il représentait un peu presque l'incarnation de la mort, ce mec. C'est-à-dire, je suis presque, c'est limite, c'est moi le Manitou, tu vois. C'est juste que là, c'est mon enveloppe charnelle, mais je suis le grand Manitou. Je l'ai pris un peu comme ça. C'est ce que tout le monde se disait, même moi au début, mais je trouvais que ça faisait un peu too much de personnaliser la mort. Mais justement, et je pense que comme c'est too much, le 6, ils ont trouvé une meilleure idée. Peut-être que c'était ça qui était prévu à la base. Et puis en plus, c'était son dernier film, hein. Il est décédé il y a pas longtemps, donc peut-être qu'il voulait finir sur une bonne note. Voilà, mais je trouve que dans ce film-là, pour le coup, il servait pas à grand-chose. À part rajouter un petit côté mystique, et du coup il y a le côté ça pareil, j'en reviendrai plus tard aussi, mais il y a le côté un peu magie qui me dérange dans celui-là, mais c'est le genre de truc que j'aime moins, qui font plus ou moins selon les films. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'il y a un problème avec ce film, c'est exact, et qu'ils ont corrigé le problème en suivant, et c'est exactement ça. Pas forcément, mais bon, on va un peu plus déjà, mais voilà, ok. Donc nous allons parler en détail un peu plus du film. Donc comme on a dit, l'accident, moi je l'ai noté à 1 étoile parce que c'est un accident très banal, c'est une explosion dans un avion et c'est tout. Il n'y a rien d'impressionnant comparé aux autres films où ils sont éclatés sur l'accident. Je trouve que là, il n'y a rien d'intéressant, quoi. Enfin, c'est vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais, pareil, il n'est pas extraordinaire. Il est sympa pour le truc, mais enfin, voilà. C'est pas le pire de la saga, mais c'est pas le meilleur non plus. Après, l'avantage, c'est que quand les gens sont phobiques de départ, les gens qui ont la phobie de l'avion, ça a pu faire un effet peut-être plus marqué. Bien sûr, mais c'est un peu ça. Les gens qui ont peur des roller coasters, c'est pareil. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus été en fête foraine après celui-là. Ça, c'est clair. Et puis même les gens qui n'avaient pas peur des autoroutes ont eu peur des autoroutes en suivant après le 2, donc à partir de là... Ah ben maintenant, à chaque fois que je croise un camion avec des rondins de bois, je suis pas bien. Donc nous allons parler un petit peu maintenant des films mort par mort, en essayant de dire ce qu'on a pensé de chaque mort. Donc la première mort, c'est le meilleur pote donc de Alex qui meurt Todd qui meurt comme un con dans sa salle de bain, étouffé par le fil à linge qui est dans la baignoire. Et en effet, il y a un énorme problème avec celui-là, et Jérémy, c'est ce que tu disais, est-ce que tu peux le raconter, est-ce que c'est ce problème? Mais c'est en fait que la mort soit une sorte d'entité magique, physique, qui vient faire des trucs
et qui après se barre. Donc là, il y a l'eau qui revient. L'eau, je sais plus sur laquelle il a glissé, un truc comme ça. C'est-à-dire Et, que, alors voilà, et il y a l'eau qui coule. elle En fait, repart. il y a un problème, c'est Voilà. qu'il y a une fuite qui se forme. Ça pourrait être plus ou moins accidentel. Voilà. Et là, ça revient en mode ah, c'était la mort. Tu vois, Et voilà, c'est ça. Et c'est ça que je trouve un peu totalement d'accord. ridicule. Et moi, je n'aime pas du tout non plus cette idée. C'est une des seules fois de la saga où ils vont le faire. Il y a peut-être d'autres que j'ai oubliées, mais que tu m'as dit. Voilà. Oui, on va Et, y revenir. et vraiment, l'eau qui revient. Et j'ai fait, mais t'as pas le droit, c'est tricher. Le but de la saga, c'est de faire croire que c'est des accidents, même si on sait que c'est pas des accidents et que, évidemment, c'est improbable tout ce qui se passe. Au moins, c'est un accident improbable. Là, c'est pas un accident, c'est juste magique. Si j'ai mis de l'eau, je la fais revenir et elle disparaît, quoi. Et c'est vrai que je n'aime pas du tout cette mort qui est pour moi une des pires de la saga. Cassandre, qu'est-ce que tu en penses? La mort en elle-même, ça va. Le côté accident domestique, je suis d'accord pour l'eau qui rentre. Ça, en plus, c'était pas utile, elle pouvait rester par terre. Bah oui, ça Enfin, change vraiment, rien. qu'est-ce que ça apporte le fait qu'elle rentre? C'est ça. Parce qu'encore, si t'avais un truc flagrant ou j'en sais rien, mais là, le fait qu'il ait glissé sur de l'eau dans sa salle de bain, c'est vraiment la mort qui cache La ses seule traces. raison pour ses laquelle traces ils font nulles, ça, quoi. c'est pour laisser le suspense sur le fait que ce soit Alex qui est en cause et pas que ce soit un accident domestique. C'est la seule raison pour laquelle Oui. ils ont fait ça. Ils se sont dit, putain, comment on peut corriger ça pour qu'on se doute que c'est pas un accident? Parce que là, avec l'eau par terre, on devinerait que c'est un accident. Et non, il faut quand même laisser croire que c'est Alex pour que les flics se posent la question, ou le père. Et là, sérieusement? C'est vrai, mais c'est vrai que c'est grossier. Et, Ouais. mais sinon, en dehors de ça, s'ils avaient laissé l'eau sur le plancher, la mort en elle-même, en termes d'accident domestique, Oui, ça va. elle quoi. est simple et efficace. Oui. C'est ce que j'ai marqué. Simple et efficace, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont simples et efficaces. Et que du coup, j'ai quand même un peu bien noté. Parce que faut pas forcément que ce soit toujours ultra tordu et spectaculaire. Il y en a quelques-unes qui sont simples, mais elles sont très bien, quoi. Je dis surtout que les morts dans la salle de bain, il y en a pas mal déjà dans la vraie vie, quoi. Ouais, c'est clair. C'est vrai que celle-là, elle est affreuse. Parce que c'est vrai que tu peux t'y En retrouver, général, quoi. c'est Surtout tu qu'après, glisses avec et tu t'éclates la avec tête le sur savon le en lavabo, plus qui mais coule, et comme le savon coule, ben, tu peux pas t'en sortir, t'as les pieds qui glissent, ils ont pensé aux petits détails comme ça. Du coup, tu fais putain, c'est horrible, quoi. C'est tellement bête que ça pourrait m'arriver. Et encore une fois, c'est vrai que ça peut te faire flipper dans ta baignoire, quoi. Bon, C'est ça, je pense qu'on a tous des fois glissé mets dans pas de la permanence salle de dans ma bain. Et... Ouais. mais jusqu'à te Ouais. faire étrangler par ta corde à linge, c'est quand même un peu exagéré. Mais... Non, mais disons que Mais je pense non. qu'on a tous Oh. flippé au moins une ou deux fois du coup du lapin si à un moment Oui. on a glissé au mauvais endroit, Ouais. quoi. exactement, ça c'est clair. Déjà rien que ça, oui, c'est vrai. Donc ensuite, nous continuons. Donc il y a péripétie sur péripétie. Et la mort 2, qui est, pour moi, la mort la plus détestable de la saga. Parce que je déteste ce cliché dans tous les films du monde. C'est le mec qui se fait renverser par un bus que tu La n'entends fille, jamais... Oui, la fille. Et que tu n'entends jamais arriver. C'est-à-dire que elle va sur le milieu de la route. Et là, c'est... T'as fait, mais d'où? C'est mais, ça. mais jamais de... Oh. C'est un cartoon, c'est Bibi et Coyote, les gars. Enfin, je suis désolé. C'est ça. En vrai, c'est con, mais c'est rigolo. Non. C'est surprenant. Non, Je sais pas, moi, j'aime. je suis pas C'est, d'accord. C'est nul. Bon, c'est vrai qu'elle elle est moins spectaculaire, mais Ah, mais je sur m'en le fous. coup, Justement, tu elle t'y est- attends pas. Ça fait un petit jumpscare. Tu fais oh là là, elle est morte. Oui, mais non, Voilà. c'est bête. Je suis pour les jumpscares, je suis pour les morts simples. Mais là, je ne suis pas d'accord avec ce principe parce que c'est pas le seul film qui fait ça. Et le Et film- surtout, oui, c'est trucs ça, ça revient. Les trucs du je ça revient traverse, après, hein. je traverse la route et on en reparlera aussi dans le 6, où il joue bien avec ça. Mais dans le Oui, en plus. c'est pas, je veux dire, c'est même pas le seul film hors Destination Finale qui fait ça. De se faire Ouais. écrasé ou alors presque écrasé par un truc que tu n'entends même pas en fond arriver, ça n'existe pas. Enfin, personne fait ça et ça fait longtemps que la personne aurait klaxonné. Enfin, c'est bête, c'est tellement bête comme cliché pour moi. C'est comme dire tout ça n'était qu'un rêve. C'est aussi bête. Voilà, je ne veux plus jamais voir ça de ma vie. Oui, mais c'est Destination Finale. Faut pas chercher non plus. C'est le premier Parce que film. tu vas ça pour va la que c'est le qualité premier du. film. Ouais. Tu vas pas non plus pour la qualité de. Ouais, déjà le y a- scénario de je base. suis d'accord qu'il y en a certaines morts où ils ont un peu rushé en se disant on en a fait 2-3 spectaculaires, on peut en mettre 2-3 un peu nuls, mais Mais bon. c'est vrai que sur le coup, celle-là, c'est vraiment la moins impressionnante. C'est juste la meuf se fait écraser, merci, au revoir. Il y a rien d'autre. Bah, je rejoins Jay, j'ai trouvé un peu marrante parce que je le sentais venir et du coup quand c'est arrivé ça a fait splash, non, j'ai bien aimé. Ah, Ça m'a fait, je ça m'a fait sourire. Je suis un gros relou en fait. Rageux. Bah disons que dans d'autres films je suis d'accord avec toi, mais là effectivement c'est Destination Finale. Ouais, c'est ça. Je vois votre point Voilà. de vue. Dans ouais, un je film- comprends. Dans un film moins nanardesque que j'aurais plus tiqué, mais là, Voilà, c'est tellement c'est un dans peu comme- l'ambiance de.
c'est comme un autre gros syndrome de d'autres films et que Destination Finale a particulièrement, c'est oh mon dieu, un peu d'huile, oh mon dieu, un peu de feu, explosion, la maison elle est plus là. Le nombre d'explosions qu'il y a dans cette saga. Ouais. À chaque fois que je notais les morts, j'étais là, explosion. C'est ça, c'est vrai que le ça. feu revient dans tous les épisodes, Ouais, quoi. ça. C'est un truc de dingue. C'est ça, à la fin du 2, le barbecue, il te fait une explosion Ah, mais oui, nucléaire, là. Mais même avant, dans l'hôpital, ça explose. Enfin, on va y revenir. Mais C'est ça, au bout d'un moment, faut apprendre à en rire, sinon tu peux pas trop regarder ce genre de saga. Oui, vous avez raison. Vous avez raison, mais ça n'empêche que je déteste ça. Voilà, je vais rester dessus. La troisième mort, ma préférée de ce film-là, c'est la prof. c'est la plus travaillée, quoi. C'est la plus et c'est surtout que ça met tous les codes de ce qu'on aime dans les destinations finales, c'est-à-dire tous ces petits trucs qu'on installe petit à petit. Elle pose le torchon sur les couteaux, puis elle va faire autre chose, et en fait tous les trucs qu'elle va faire vont avoir un effet papillon qui fait que la mort va arriver sur ce truc-là, et en plus elle est drôle. De base, tu sens qu'elle a été écrite d'une manière comique, parce que dès qu'elle fait un truc, ça lui retombe sur la gueule. Moi, le moment où elle attrape les torchons, alors que tu vois très bien qu'il y a les couteaux, tu fais mais non, et ça Surtout, tombe, même et avant. elle fait ah comme ça, et tu fais mais t'es mort de rire, quoi. Tu fais voilà, ça y est, là j'explose de rire devant une mort complètement farfelue, décalée. J'ai kiffé cette scène, quoi. Elle est géniale. De toute façon, je pense qu'ils ont basé tout le reste de la saga un peu sur cette mort-là en particulier, parce que c'est la plus travaillée au niveau du film. Bien sûr. C'est vraiment celle où il y a le plus de suspense, où tu te dis, est-ce qu'elle va s'électrocuter avec l'ordinateur, est-ce qu'elle va s'ébouillanter, est-ce qu'elle va... Et en fait, tu te dis, putain, ça va venir d'où, en fait? Et c'est un peu ça qui s'est développé après dans la saga, quoi. Exactement, parce qu'ils ont compris que c'est ce qui marchait le mieux. Ouais. Puis c'est elle qui met le plus en cause le héros, en plus, là, en l'occurrence pour ce film. Ouais. Puisqu'elle Ouais, il est avait, con elle aussi, l'avait... Le moment où il prend le couteau et Oui. qui fait ah merde, bah oui. Oui, c'est sûr. Mais voilà, entre le fait enfin, le côté culpabilisateur, le fait qu'elle était déjà un petit peu en mode c'est ta faute, le fait qu'Uli arrive par-dessus, enfin c'est, voilà, ça en plus Et dans puis le la film, maison qui explose. Ah bah forcément, Des sinon explosions. c'est pas drôle. Bah c'est comme c'est comme le principe des couteaux. De toute façon, il faut se dire que toutes les lois physiques n'existent pas en fait dans Destination Finale de toute la saga, parce que c'est pareil, hein, un couteau qui est à moins d'1 mètre de toi et qui arrive à avoir l'impulsion de te transpercer l'abdomen. En fait, les humains sont en sucre dans Destination Finale. Ah On ouais, est il y a plein de trucs comme ça. tout pénètre d'une facilité déconcertante. Ouais. Il y a d'autres trucs sur lesquels je vais revenir Je crois après. que c'est le 4 dans le mes pire deux pour fois, ça, mais ouais, carrément. Moi, à partir du moment où un pneu t'explose, enfin, je suis désolé. Hein, même à la vitesse qu'ils veulent, hein, faut pas déconner. Un pneu Ah non, qui mais fait c'est quand ça. même le tour, qui arrive à passer par. Enfin, on en reparlera, mais qui passe par-dessus un stade et qui arrive quand même à te trancher en deux. T'es là, tu fais, mais. Oui, à la What limite, ça te tue, mais sur la violence du coup, mais ça t'écrase pas. Et puis même, enfin, t'as vu la distance du truc, ça fait longtemps que la force du pneu a diminué. Enfin, je sais pas, y a rien qui va. C'est Bref. ça, tout est très improbable. Hein. C'est même pas une question de t'as pas de chance. Ça pourrait, enfin c'est déjà fou que tout s'aligne à ce point. Mais même en fait, si ça s'alignait, ça ne se passerait pas parce qu'on n'est pas en beurre. C'est vrai. C'est ça. Donc Ensuite, nous arrivons sur la quatrième mort, oui, c'est ça, qui n'est pas la personne qu'on croit. C'est-à-dire que c'est le quarterback, comme tu dis là, le mec qui est un gros connard, qui dit je vais choisir ma mort et tout. Il s'arrête en plein milieu Et qui se fait sauver. de la voie ferrée, et après qui dit c'est merveilleux, tout le monde sort de la voie ferrée, lui il reste, après il dit ce n'est pas mon heure, et il va pour démarrer et ça démarre pas, et là moi j'ai explosé de rire, clairement. Je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé l'ironie très drôle, quoi. Le gars qui veut se la péter Ouais. et ça marche pas, tu fais ah, bien fait pour ta gueule. Et donc tu crois qu'il va mourir bêtement à cause de lui-même, et en fait il se fait sauver, et donc c'est Stifler qui meurt en suivant du coup. Tu m'as piqué la... Ah, les références. tu m'as piqué la ref. Mais donc qu'est-ce que vous... Mais sa mort après, en elle-même, ce que j'ai aimé, c'est de faire croire comment c'était et tout. La mort en elle-même, juste le truc de Oui, une la plaque en ferraille, métal une plaque en qui- métal qui coupe en deux, elle est voilà, Oui, basique, c'est quoi. basique. Ouais. C'est pas la plus marquante, quoi. C'est vraiment, il meurt et puis voilà. c'est tout. Tout était plutôt C'est basé comme sur le le fait bus, qu'on quoi, c'est croit comme- que, en fait. Encore que si par rapport à celle du bus, je crois que c'est la plus dégueulasse du film. Donc Oui, c'est vrai. on peut lui dire au moins, au niveau du gore, c'est la plus gore. Ouais. Mais c'est le seul truc qu'elle a, quoi. Donc ensuite, aussi, dans la forêt, bon, ce qui m'a fait rire aussi, c'est la presque noyade, comme je disais. Alors, il y a toute la grande scène, comme tu disais, finale. Il y a toujours une grande scène finale aussi dans les destinations finales. Ouais. Là, la grande scène finale est cool. Moi aussi, je l'aime bien.
Je la trouve vraiment très bien foutue. Moi, je trouve qu'il y a un bon suspense et tout. Ouais, c'est ça. Là aussi, tu te demandes d'où va venir la menace. Est-ce qu'elle va se faire électrocuter? Est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir? Il y a un côté un peu action assez sympa et tout. Et le fait que Alex a failli se noyer dans une flaque d'eau, c'est génial. Enfin, oui, c'est vrai. Quand il se fait écraser par l'arbre, oui, c'est vrai. Je te dis, c'est une flaque, quoi. C'est triste de mourir comme ça. Et bon, bien sûr, il ne meurt pas, mais c'est vrai que c'est marrant. Ça m'a beaucoup fait rire. Et puis 6 mois plus tard. Il y a, voilà, comme ça aussi, ça revient tout le temps dans chaque Ça, c'est un truc qui revient à chaque fois. C'est tout allait bien, mais en fait, la mort n'en a pas fini. Et donc, comme tu disais, Cassandre, donc, est-ce que tu peux rattraper ce que tu disais tout à l'heure? Tu disais que tu aimais bien qu'il restait ces trois-là. Le fait qu'il reste le quarterback, parce que c'est improbable en fait, le quarterback il est tellement affiché pour mourir tôt, parce qu'à chaque fois que t'as un qui est déjà moins réceptif à la théorie de départ et qui en plus a tendance à réagir comme un con, tout ça, on s'imagine qu'au contraire c'est lui qui va avoir la pire mort et souvent assez rapide. Donc j'ai bien aimé le fait que... se confirme dans les suivants d'ailleurs. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé le parti pris déjà du premier, en fait, de créer au contraire une sorte d'amitié improbable du survivant entre ces trois-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe en suivant, Cassandre? Est-ce que tu peux nous le dire? Eh bah, du coup, ils font leur voyage scolaire, je sais plus où, à Paris, il me semble. Ouais, à Paris. Enfin, voilà, à Paris, et du coup, non, la mort a décidé de recommencer, donc Alex a à nouveau une sorte de flash, mais il l'a trop tard, et du coup, on voit juste un panneau s'abattre, et on comprend que, enfin voilà, on aura la suite que dans le 2. Non, c'est Carter qui meurt. Mais il meurt, oui. Carter meurt parce que il le pousse, il dit, mais alors, du coup, c'est qui le prochain? Et là, le panneau revient. Et ça coupe juste avant qu'il se fasse tuer, en fait. Mais tu comprends qu'il se fait tuer. Oui, c'est vrai. Mais, du coup, les survivants, il y a sur Claire qui a comme... Il y a que Alex et Claire qui survivent dans ce film. C'est ça. Et dans le 2, justement, nous apprenons que Alex est mort. Mais pas Claire, parce que nous allons partir sur Destination Finale 2, maintenant. Ils ont compris. Voilà, ils ont compris ce qui marchait dans le film, et donc dans le 2, ils se sont un peu plus éclatés pour tout. Ils se sont éclatés sur l'accident, ils se sont éclatés sur les morts. Voilà, ça y est, là on commence à partir dans le vrai et dans ce que vraiment deviendra Destination Finale en suivant. C'est-à-dire, on fait des personnages chers à canon et on les expédie de façon cracra, quoi. Destination Finale 2, donc, qui cette fois-ci, la vision se passe sur... Allez, à vous. Jérémy, toi, raconte un peu le 2. Je le connais par cœur, tu as vu. Oula. Alors, oui, mais... non, mais vaguement. Du film. Comment meurt l'accident, et voilà. Et oui, voilà, l'accident, c'est un accident de la route. L'héroïne, dont le nom est, il faut que je vois, Kimberly, qui va je sais plus où avec ses potes. Ils vont sur une autoroute et puis carambolage. Elle a une vision. Oh là là, on s'y attendait pas. Et puis au final, après, ils vont découvrir, parce qu'en fait, il y a un lien avec le premier. Elle va faire des recherches sur Internet, parce que c'est le début d'Internet. Elle va voir que en fait, il y a eu le vol 180, ce qui s'est passé. Ils vont aller voir le noir mystérieux pour lui demander ce qui se passe. Puis ils vont tous mourir un par un. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à raconter? Ouais, ça, après, je trouve qu'il est un peu plus... Il est un peu plus perché au niveau du scénario, celui-là. C'est ça, ils ont essayé de faire un truc un peu différent, comme ils essaient de faire à chaque fois. J'ai eu du fois. mal à tout comprendre quand je l'ai vu les premières fois, parce que j'étais là, alors il faut qu'il meure, mais pas vraiment. Alors il faut que... Le truc de la seconde mort, là, un truc comme ça, je trouvais ça un peu trop perché. Et ouais, mais en plus, ils le reprennent dans le 6. Mais le truc, c'est que ouais, le coup de la seconde vie, donc ça, c'est un truc, en gros, si tu meurs et que tu revis, tu peux arrêter la chaîne. Il y a aussi un autre truc qui trouve intéressant. De la naissance aussi. C'est que oui, aussi, mais ça, du coup, là, n'a pas marché. Mais non, c'est eux, c'est ce qu'ils interprètent. Hein. Ça veut pas dire que c'était la bonne solution. Hein. C'était une mauvaise interprétation, déjà, avec une mauvaise personne parce qu'elle est pas morte. Et en plus, je pense que c'est une mauvaise interprétation. Et après, sinon, ce qui est aussi d'intéressant on essaie de rétablir les règles, c'est qu'ils se posent la question de pourquoi il y a un effet inverse au niveau des morts. Normalement, c'est dans l'ordre qu'eux, et là, c'est le contraire de l'ordre qu'eux. Et au début, tu te dis, c'est quoi? C'est juste par principe. C'est genre, là, il y a un effet inverse et on s'en fout. Et en fait, non, c'est parce que chaque personne qui sont mortes, enfin, qui sont dans ce film-là, dans le 2, et qui ont ces trucs-là, à la base, auraient dû mourir dans les accidents qui sont liés dans le 1. C'est-à-dire que dans le 1, ils meurent, ils auraient dû mourir dans l'avion, mais comme ils ne sont pas morts dans l'avion, la mort les tue dans les accidents. Mais ces accidents-là auraient dû tuer tous ceux qui auraient dû mourir dans le 2, dans l'accident. Enfin, ils ont voulu faire un lien comme ça. C'est plein de trucs comme ça que je me suis dit en voyant le 2. Pour moi, c'est le plus compliqué
Ils ont essayé de faire un scénario un petit peu, mais en fait, il est trop complexe. Limite, Il est presque pas assez simplifier logique, un peu, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, il y a trop de détails. En fait, tu fais, ou non, montrez-moi les morts et arrêtez de me faire trop Ouais, réfléchir. après, j'ai trouvé prenant, moi, le moment où ils disent ah, mais attends, moi j'aurais dû mourir là. Ah, mais ouais, moi j'ai vu la personne s'écraser là. Ah, mais moi, et j'ai bien aimé, moi ça m'a Ouais. pris, franchement, ce truc-là. Je vais. Ouais, la mais ça, petite mélangé à tout révélation, le elle reste, marche c'est un vrai petit que peu. bon. Voilà. Ouais, non. Cassandre, qu'est-ce que Ah, t'en penses ouais. Après, oui, non, après, qu'est-ce qu'on en pense Moi je trouve que le film Voilà, est après ça fait pas partie mal. de. Mais c'est mon film préféré, quoi, de la saga. Je Ah, l'ai moi, mis à non. la même note, j'ai mis 7 comme le 1. Parce Moi, j'ai que, mis 6. Ouais. Je l'aime Moi, un peu moins. je voulais pas mettre plus de 7 parce que ça reste un peu nanardesque au niveau du scénario. Mais j'aime beaucoup ce film, donc 7, je trouve que c'est une bonne note. Cassandre. Moi je trouve qu'il y avait de l'idée, enfin il y avait de l'idée dans dans le truc de la femme enceinte qui devait accoucher d'une vie qui n'était pas prévue. Et ça j'aimais bien l'idée en vrai. J'aimais bien l'idée qu'une vie qui n'aurait jamais dû naître parce que qui n'aurait jamais dû voir le jour en fait, bah, que cette vie puisse court-circuiter on va dire la liste de la mort parce qu'elle n'était pas prévue. Ce qui Et est du coup j'ai complètement, trouvé finalement, complètement erroné dans le 6, du coup aussi. Oui, c'est ça. On voit dans Mais le 6 que même- c'est pas vrai du tout. Mais même dans le 2, on voit que c'est pas vrai, puisqu'après Oui, ils se c'est rendent vrai. compte que en fait la femme enceinte elle était pas concernée par l'accident depuis le début. Et que du coup. Oui, mais enfin, si elle voilà, avait même été, si- c'est justement même c'est la question, si- si oui, elle avait c'est été ça. concernée, ça aurait peut-être pas marché non plus. Vu que dans le Parce 6, que il y le a gosse, le côté le génération gosse aussi. aurait été fini. Ouais. Le gosse aurait fini Ouais. par être rattrapé par la mort aussi, donc au final. Non, puis de toute façon, c'était le truc de une vie peut rattraper la Ouais. mort, et du coup, bah voilà, l'héroïne effectivement le découvre en mourant Ouais. dans le 2, que c'était ça depuis le début. Donc on a le fait qu'une nouvelle vie, on s'en fout, c'est pas concerné, et qu'au contraire, il faut mourir et revivre. Mais du coup, justement, déjà d'une, je trouvais que c'était, un peu facile, c'est pas si facile que ça, mais un peu facile qu'il y ait une solution de ce type-là, et surtout qu'effectivement, cette solution ne réapparaisse pas avant le 6. Et alors que l'idée justement de la femme enceinte, qui c'est déjà beaucoup plus difficile qu'il y ait une femme enceinte qui est concernée par l'accident, et en plus je trouvais ça plus valable que juste, je sais pas, si t'es pas vraiment mort et que tu ressuscites, pourquoi est-ce que la mort elle change sa liste? Enfin je sais pas, moi je préférais l'idée de la femme enceinte qui ait une vie qui soit complètement inédite et que c'est ça qui doit faire, on va dire, revoir les dossiers quoi. Donc je préférais cette hypothèse-là qui, comme je dis, dès le film qui l'a introduit, a été niquée très vite. Et du coup, pour tout le reste, ouais, bah, je rejoins un peu, hein, c'est-à-dire que c'est un peu alambiqué et loufoque, d'ailleurs, sur certains points, pour pas grand-chose. Surtout qu'en plus, c'est un des rares films où on a des survivants. Et honnêtement, j'ai trouvé ça dommage que le seul film où on ait des survivants, ça soit un film où les personnages soient si peu intéressants. Je dis pas que les personnages brillent dans l'ensemble de la saga, hein, attention. Mais disons qu'il y en a certains où il y a un peu plus quelque chose par-ci par-là. Et là, oh là là, Kimberly et le flic, je trouve que c'est particulièrement vide. Et savoir que c'est les deux seuls, ils font partie, je crois même que ce sont les deux seuls survivants de la saga, quelque part ça me fout un peu les boules. C'est ça. Donc savoir que les deux qui ont survécu, c'est avec leur théorie toute pourrie là, et le fait que eux deux on s'en fout. Mais le Donc, truc, c'est que le truc du bébé, de la mort et tout, c'est encore instauré par William, le croque-mort, là. C'est encore lui qui va leur dire un truc un peu. En gros, ouais, ça c'est les règles. Et déjà, tu te dis, mais comment toi tu le sais? Tu sors d'où? Et donc, lui, il a l'air de savoir de quoi il parle. Et le fait que ce soit contredit dans le 6, tu fais, mais du coup, si c'était une règle, tu vois, lui, il avait l'air de penser que c'était une règle. T'es sûr qu'il s'appelle William? Parce que dans le 6, ils l'appellent JB. Enfin, ils disent que ses initiales, c'est Oui, JB. en fait, c'est. Il s'appelle. Comment il s'appelle? William Bloodworth. Ah. Voilà. Et je sais D'accord. plus parce qu'il s'appelait G. Bloodworth, un truc comme ça, quoi. Mais Ok. c'est William, son prénom. Voilà. Ah, moi, je me rappelle plus. Et donc, lui, tu vois, c'est pareil, dans le 2, il arrive et tu te dis toujours, mais d'où il sort ce mec, quoi? C'est qui? On sait toujours pas dans le 2, on est là, mais. Et comment tu sais tout ça, quoi? D'où tu sors tes infos? Est-ce que t'es Dieu? Est-ce que. Qui es-tu? Ouais, moi je l'ai tout pris ce vraiment mystère, encore une fois pour la personnification de la mort. Ouais, c'est vraiment le messager de la mort plutôt. Voilà. Ouais, mais moi je suis pas dans cette théorie. Pour moi, ça rajoute trop un côté fantastique où il y a vraiment. Ah bah c'est je clairement suis la mort fantastique. Et puis en Bah, de plus, toute il façon, les aide. on Il peut les pas aide, dire il qu'il y a leur pas de- explique comment. Après, ça serait complètement débile de dire qu'il n'y a pas de côté fantastique dans le film. C'est complètement Oui, fantastique. mais bon, jusqu'à personnifier la mort en un être vivant. Non, ou Là, je trouve comme ça je un disais, peu. c'est plutôt un messager. Il faut le prendre un peu comme un prophète, tu vois. Ouais. Mais peut-être que c'était l'idée de base. Hein. Ça me semble Mais- logique. Moi, c'est comme ça. mais ça a Je jamais vois été pas comment tu expliqué, peux quoi, l'interpréter jusque-là. autrement, quoi. Ça me semble assez logique de le prendre comme ça.
Je trouve que ça va avec la série B en fait. Moi j'aime pas non plus, pour de vrai je le défends, mais je n'aime pas son personnage non plus, je le trouve débile. De toute façon, après, Parce que moi il aussi disparaît je jusqu'au rentre 5. pas dedans, mais c'est clairement le genre de film de série B où tu vois ce genre de personnage un petit peu surjoué, un petit peu... Bah, disons qu'on peut l'appeler avec tendresse facilité scénaristique. Ouais. C'est Expliquer, une très bonne. expliquer un peu aux héros ce qu'ils doivent faire. Quoi. Il est là, il arrive, il fait alors en fait, pour vaincre la mort, vous devez faire ça. Au revoir. Et C'est ça. Et même le 6 n'explique pas comment il le sait d'ailleurs. Si, un peu plus. Un peu plus, mais pas trop dans le détail quand même, hein, parce qu'il a l'air d'être bien au courant quand même. Hein. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'il a suivi toutes les morts, le crash de l'avion, C'est ça, il a en fait, suivi c'est tous ce les qu'il autres dit. épisodes. C'est ce qu'il dit en fait avec la meuf, avec la grand-mère. On est déjà en train de parler du Ils ont film, mais avec suivi la toutes grand-mère, les morts d'après, ils ont tout répertorié. Et en fait, ils ont fait leur enquête et c'est en gros ce qu'il a dans sa caboche à lui, c'est 50 ans d'enquête en fait. C'est ça, ils ont tout noté, comment, même la grand-mère, là, elle arrive à prévoir les morts, mais enfin, ça, on va reparler du 6 après. Non, mais c'est vrai, les meurtres, pourquoi pas. C'est vrai que si à chaque fois qu'il y a eu un meurtre et qu'il voit. Non, ça peut effectivement. Oui, parce ça que peut tu vois qu'il s'expliquer. il est là, bon, il est plus là dans le 3 et le 4. Oui, c'est ça, dans le 3 et 4, il est plus là, mais je pense qu'il a suivi quand même ce qui s'est passé. Bah, je crois que ce qui me dérange avec c'est le fait qu'il soit, enfin que son enquête, elle est, enfin même s'ils ont beaucoup d'infos, c'est pas parfait. Il y a toujours et que lui, il arrive vraiment en mode omniscient. Oui, Je bien crois que sûr. c'est ça Ouais. aussi qui est un peu gênant. Mais C'est encore qu'il une est fois- pas là en mode genre, alors vois ma Encore une théorie. fois, le 6, ils ont rajouté ça parce qu'ils trouvaient que ça collait bien. Ils ont réussi à trouver un argument un peu béton pour Histoire 2. Mais pour de vrai, Tout à je fait. pense que quand jusqu'au 5, ils avaient aucune idée. Ils n'avaient pas du tout l'intention d'en faire ça de ce personnage. Nous allons donc parler du film en détail maintenant. On va commencer par l'accident. Donc un accident de la route avec les rondins qui est le trauma de toute une génération. Franchement, il est bien. Franchement, j'avais peur que ça ait mal vieilli et tout, et moi j'ai été pris dans le truc. Je me suis dit vraiment, cet accident est vraiment bien foutu, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Non, c'est vrai, il est pas mal celui-là. Pour moi, c'est le meilleur accident de la saga. Et parce que même après, je trouve qu'ils ont trop abusé sur les CGI. Et j'ai l'impression que celui-là, il est quand même un peu plus réaliste. J'ai l'impression qu'il est encore un... Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont un peu plus filmé en réel ou Jusqu'au ou avec 3, des, je trouve ça passe, et après, c'est mais catastrophique. après c'est même le 3, c'est Ça dépend, enfin, il y en a quelques-unes qui sont ouais, plutôt... c'est- Bon, on après verra, on en reparlera, mais- les CGI sont vraiment moches et après ça fait vraiment trop numérique et je trouve que celui-là, niveau de l'accident, c'est un des plus beaux de la saga. Et le plus impressionnant surtout parce qu'il se passe tellement de trucs avec t'as les rondins et puis t'as tout le monde comment ils meurent chacun. Enfin, je trouve que c'est vraiment l'accident est impressionnant et il est vraiment excellent quoi. Ouais, carrément. Et puis même, encore une fois, toute l'attention, tous les petits détails qu'elle voit Ouais. avant que l'accident arrive. Donc, t'as voilà, le gosse qui s'amuse à taper le camion contre la voiture, ceux qui hurlent dans le bus qui va... Carambolage. Ouais, carambolage, des trucs comme ça. C'est marrant, c'est con, mais voilà, c'est Ouais. des petits trucs où tu te dis... c'est vrai que là, sur le coup, tu te dis, mais c'est tellement évident qu'il va se passer un problème, il y a trop de détails. Mais d'un côté, tu te dis, c'est les trucs... Si tu réfléchis bien, c'est très anodin ce qui se passe. Des gamins qui crient carambolage, pourquoi pas, des trucs. Et c'est vrai que c'est le fait de les voir, ces signes-là, qui est intéressant. Mais j'aime bien, encore une fois, c'est super bien fait et l'attention marche du tonnerre, quoi. Donc nous allons faire mort par mort maintenant. La mort 1, donc toi tu as noté les prénoms, Jérémy. Ça se passe dans l'appartement. Evan. Et c'est voilà, un crétin qui meurt dès le début. C'est une des preuves de ce que disait, Cassandre tout à l'heure. Ça fait oui, plaisir encore de le voir quelqu'un en mourir, beurre. lui, quoi. Tu te dis, allez, toi t'es un abruti fini et heureusement que tu crèves. Un mec un peu imbu de lui-même et tout. Et en plus, sa mort, elle est trop cool. Je sais pas ce que vous en Et pensez. ça, le 2 justement, on parlait du truc de la prof, mais le 2 justement, ils ont tout misé sur ça quoi, le fait de Ouais. ça va mourir comme ça et non et en fait si et en fait non et là ben, c'est un exemple parfait quoi parce qu'au début tu dis il va se faire prendre la main dans le broyeur parce qu'il est coincé avec sa montre et aux États-Unis ils ont des broyeurs dans les éviers alors tu te dis putain il y a le broyeur qui va s'enclencher et il va se faire déchiqueter la main et en fait non et en fait il y a le four qui prend feu il va brûler et en fait non et en fait il y a plein Et de jusqu'à trucs la comme ça. fin, et ça va au cynisme de il y a l'échelle qui va te tomber, et en fait non, Elle et en fait s'arrête. si. Et en fait si Et tu te dis, En vous vrai, êtes ça- des gros enculés quand même. voilà. Ça là pour moi elle est vraiment fun et c'est vraiment elle est cool. Ben ouais, c'est vrai, il y a pas mal de suspense tout le long. Mais bon, comme je disais,
enfin, le côté échelle, alors oui, c'est fun et décomplexé, mais disons que pour moi, vraiment, le côté beurre, il était bien présent là aussi, hein, parce que l'échelle, elle était pas loin quand elle s'est arrêtée. Alors quand elle reprend et qu'elle lui explose le crâne jusqu'à toucher le bitume, tu te dis, oh là là, on n'a pas beaucoup de densité apparemment. C'est vrai qu'un crâne humain, c'est pas si costaud au final. Ah bah, ouais, toute évidence. C'est vrai, je ne m'étais même pas fait la réflexion de tout ça, mais maintenant que tu le dis, c'est assez évident. Comme quoi, il y a des choses parfois que j'accepte qui sont quand même un peu débilos. De toute façon, Ah, mais comme la saga te pousse à les accepter. Dans c'est cette le principe. saga, C'est vrai, ouais. on accepte quasiment tout, quoi. Ouais. On passe maintenant à la deuxième mort, qui elle aussi est géniale. En fait, c'est pas la mort en elle-même qui est géniale, mais encore une fois, c'est le Oh putain, ouais. on croit pendant tout le long, et parce qu'elle est hyper angoissante. Déjà, ce qui est Ouais. angoissant, c'est que ça se passe chez un dentiste. Et déjà, t'es pas bien. Le fait que tout se passe chez un dentiste, moi, ça me fout l'angoisse, quoi. Dès que le mec arrive avec sa fraise et tout, tu fais, ça peut venir tellement de n'importe où. Et finalement, ça vient d'où? Est-ce que quelqu'un peut... Enfin, pas avant la fin. Sur le coup, on croit qu'il va mourir comment? Déjà, il y a Avec les le jouets. poisson en plastoc dans la Ouais, gorge. c'est C'est ça. ça, ouais. Et puis, il y a, Qui il y a- il y a le pigeon qui rentre dans la pièce, et puis tu te dis, ah, c'est à cause des pigeons, parce que l'autre, elle a vu des pigeons. Et tu te dis, alors, il y a le pigeon, c'est là qui va mourir, quoi. Et là, il y a, ouais. Et en même temps, on va te faire croire Il aussi que s'étouffe. la mère va mourir dans la salle d'attente. Ah oui, parce qui- qu'il y a un truc, genre, un Il y a truc qui pareil, s'approche d'elle. de l'eau qui coule et je de sais pas l'électricité. Ouais, C'est c'est ça. un des trucs qui revient aussi énormément dans quoi. la saga, l'eau et ouais, ça revient l'électricité. beaucoup dans Ouais, ouais, qui s'approche d'elle. Ben, il y avait déjà ça dans le premier, hein, je crois, dans la scène de fin, où il y avait ce truc d'électricité. Et en fait, non, il meurt pas chez le dentiste. Il meurt d'une façon cracra. Ça C'est-à-dire... ressemble, si tu veux. Il se fait splasher par des vitres, il me semble. Ouais, c'est ça. Une énorme vitre qui l'écrase, mais vraiment, il n'y a plus une once de quoi que ce soit. Encore une fois, Ah ouais, tu as dit, souple. c'est de la pâte à modeler, mais Là, disons que je me dis que comme ça tombe de très haut, C'est vrai. ça Et que ça c'est va du verre mieux. trempé, tu vois, ouais. C'est ça s'explique plus. Oui, là, à la Ça limite. se bien ouais. soupe en dessous. Mais avoir fait tout ce truc chez le dentiste pour qu'au final il meure aussi cool. Bah, ça aussi, c'est pas mal visé pour stimuler une angoisse, hein, parce Ouais, que ouais. en plus, ils ont pris Et- l'une des victimes les plus jeunes de la saga, et C'est histoire de bien accentuer le trauma des ados et des pré-ados sur la salle Pour ça que sur les le... dentistes. pour ça que le 2 c'est un de mes préférés parce que je trouve que c'est un de ceux qui joue le mieux sur la tension. Enfin, en tout cas dans ceux que j'avais vus au début. Mais c'est vrai que celui-là il joue vraiment bien sur ces trucs-là. carrément. Alors, en fait, moi, j'aime bien avoir un semblant d'empathie pour les personnages, et le 2 m'en a absolument pas suscité. C'est pour ça qu'il fait pas partie de mes après, préférés. les personnages sont très clichés. C'est pas- Puis en Voilà, plus, mais- ils ont très peu de relationnel, en fait, que ça soit Mm. en dehors ou entre eux. Enfin, par exemple, pour moi, la meuf, l'héroïne, c'est dommage que ses amis soient morts direct. Parce que je trouvais Mm. que ça aurait pu être intéressant de mettre ses amis dans toute cette angoisse-là, parce que ça aurait fait des liens naturels entre elle et d'autres personnages. Alors que là, comme ils se connaissent pas tous et qu'ils en ont un peu tous rien à carrer des autres, bah t'en as un peu rien à carrer d'eux aussi, du coup, derrière. Oui, c'est exactement ça. Il y a quand même un moment où ils se retrouvent tous dans le salon, là. Ils acceptent quasiment tous qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Et ça fait, c'est un peu plus, ça fait un peu plus de bien d'avoir un peu une équipe un peu soudée. En disant, ok, je pense qu'il y a un problème. Et justement, Et puis là, ce moment, c'est le moment juste d'après. Parce qu'il y a le moment de l'ascenseur qui arrive. il y a aussi la scène avec le pistolet qui s'enraye et du coup il peut pas mourir parce que c'est pas C'est son ça, tour. Et je trouve exactement, ça ouais. intéressant. Ça, c'était pas mal aussi. Mais voilà, donc la mort 3, c'est la scène de l'ascenseur. Donc, à chaque fois, ils ont... Donc oui, ce qu'on n'a pas expliqué aussi dans le 2, c'est qu'ils peuvent un peu prévoir... Alors, il y avait déjà ça dans le 1, hein, le fait de regarder les signes, et donc on peut comprendre qui c'est la prochaine personne à peu près. Et là, donc, ils l'ont fait un peu plus poussé, ce truc-là, et à chaque fois, ils interprètent les signes. Là, par exemple, ils voient des ombres et tout, ils comprennent que quelqu'un va se faire Ouais, les prendre par crochets. des crochets. Mais tu penses que, enfin, t'es comme les personnages, tu te dis c'est un psychopathe qui va les tuer ou je sais pas parce que tu vois un mec avec des crochets, tu sais au début tu te dis un peu ça. Et en fait, Et c'est en encore fait, non. un accident débile, comme d'habitude. L'ascenseur monte et puis la tête roule sur le sol Ouais, c'est ça. et c'est bien Resident dégueulasse. Evil et- bis. ouais. C'est bien sympa aussi. Niveau gore quoi, c'est bien. C'est vrai. La mort 4, c'est... Ah. J'adore ça là. On parle du simple et efficace. Là, c'est une de mes préférées dans les simples et efficaces. C'est celle Ah des oui. airbags. Les airbags avec la meuf qui a sa pointe pendant tout le long
juste à côté Derrière d'elle la nuque. et elle meurt parce que l'airbag s'enclenche et elle se plante le truc. Tu fais mais non, Et surtout, ça fait c'est 15 les minutes qu'elle est pompiers- enfermée dans ce machin-là. Tu fais mais c'est c'est les incroyable. pompiers qui l'ont enclenché. Tu fais, mais vous avez pas fait votre boulot. Enfin, vous devez faire ça tous les jours. Il y a un gros tube en plastique derrière sa tête. Vous avez pas désenclenché le airbag. C'est quoi votre métier, les gars? Faites votre Mais c'est vrai boulot. qu'elle a une ironie sympa, celle-là. Mais c'est ça, et surtout que vraiment, tu te dis, la menace, elle est finie. Vraiment, c'est le genre de truc où tu te dis, ça fait 5 minutes qu'on la voit avec ce truc à côté d'elle. C'est pas possible que la menace vienne de là. Et le fait qu'elle vienne de là, tu fais, mais incroyable. Ouais, parce qu'en vrai, on parle des pompiers, mais personne n'a pensé à l'airbag. Oui, Ouais, mais ouais. eux, c'est censé être leur boulot, quoi. Non, mais C'est- comme elle dit, c'est c'est leur ça qui est- quotidien. c'est ça qui est C'est intéressant, ça c'est que que c'est un truc que tu ne vois vraiment pas venir. C'est impossible de le voir venir et c'est génial. L'idée est excellente, quoi. Enfin, moi, c'est une de mes morts Ouais, c'est ça. simples préférées, quoi. C'est... Ouais, elle est vraiment. Mais je trouve que les morts sont vraiment réussis dans celui-là. Oh, bah, pas celle d'après, je trouve. Celle d'après, bah, qui est vraiment Ouais, juste après. Ouais. Parce qu'il y a une explosion qui Oui. finit par arriver, parce que il faut bien une explosion à un moment. Oui. Et cette explosion fait en ça sorte sera que que des barbelés Ouais. valdingues et Tronçonnent découpent le le gars en hippie. plusieurs. Alors c'est bien dégueu, hein, mais bon, Le après, c'est drogué. pas. Voilà, ça là, c'est vrai qu'elle fait un peu kitsch au niveau du. Parce que voilà, il est coupé en deux et puis il y a tous les éléments de son corps qui tombent. Hmm. Bon, ouais, elle est juste On dégueulasse. a l'impression mais d'être c'est dans vrai le qu'elle cube est un pas- peu, quoi. Ouais, c'est ça. Je pensais aussi à. C'est dans quoi dans le film où il lui coupe le sabre dans le visage et puis ça. Ah, ça d'un coule équilibrium. dans Equilibrium, ouais. Ah, bah, c'est vraiment dégueulasse, un équilibrium. C'est vraiment moche, c'est fait. Hein. Il lui coupe la tête au sabre et puis t'as le visage qui commence à saigner au milieu et puis il a vraiment coupé à partir en Il est deux. tellement net, tellement droit que c'est très moche Ouais. en fait. Et après, oh oui, parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que Claire revient, parce qu'ils vont la chercher, à l'hôpital psychiatrique. Et le truc, c'est que au début, c'est pareil. Le fait qu'il y ait une tension entre l'héroïne et elle, mais pourquoi? À quoi ça a servi de faire en sorte qu'elle se s'aime pas? Tu sais, genre, t'es une connasse, tu veux pas m'aider. Mais tu m'étonnes qu'elle veut pas t'aider. Ben, t'es con pour pas comprendre en fait. Enfin, je suis désolé. L'héroïne, elle m'a saoulé quoi. Et vraiment, et le fait qu'en plus elle craque, je me fais, bah, et toi aussi tu vas saouler. Et en plus, elle dit mais je risque de mourir dehors, mais je vais quand même sortir parce qu'il faut que j'aille aider l'histoire. Ben ouais, c'est pour ça que l'héroïne, bah, c'est pour ça, comme je dis, elle est agaçante. Et c'est une des rares survivantes de la saga. C'est agaçant du coup. C'est vrai, je suis d'accord. Et là, du coup, c'est un combo. Ils sont C'est deux à ça. mourir. Ils sont deux à mourir d'un coup, et bien sûr, encore une explosion. Donc c'est Eugène et Claire qui meurent. Ah oui, parce qu'il est blessé lui, de base. Et il est à l'hôpital. Ouais. Il y a une bouteille d'oxygène qui fuit, un truc comme ça, et puis il y a une étincelle et. C'est ça. Mais bon, voilà, j'étais un peu triste parce que bah, ça y est, c'est clair. Tu te dis, elle était dans le 1, c'est dommage qu'elle meure dans le 2. J'espérais qu'elle survive un petit peu. Fallait qu'elle se fasse Ou rattraper. au moins par la qu'elle ait mort. une mort bien marquante, quoi. Parce que là, c'est vrai que. Ouais. C'est vrai que survivre à tout le premier pour personnage finir, dans une explosion. finir par mourir comme ça après le premier. Mais d'un côté, c'est intéressant parce que ça te montre que même si t'as survécu, bah en fait, t'es pas sauvé, tu vois. La mort finit toujours par te rattraper. Même si t'as vécu dans le précédent, tu peux mourir dans le suivant. Oui, bien sûr. Donc, il y a Ouais, mais- en général, il meurt dans la deuxième partie, alors 2 semaines plus tard ou 3. Mais c'est pour ça, pour moi, ils ont manqué l'occasion de faire une mort fun et en plus très forte en tension. Parce que c'est clair, justement. On avait un attachement du premier film. Mais oui, c'est clair. Avoir misé sur la surprise plutôt que sur le suspense, pour moi, c'était vraiment pas l'endroit de le faire. Parce que Claire, avec l'attachement, et en plus là, le fait qu'elle se foute dans la merde pour aller sauver des inconnus, ça peut rajouter de l'attachement supplémentaire. C'est dommage qu'elle soit morte en une milliseconde. Ouais. Pour moi, c'est vraiment un personnage où on aurait voulu voir la mort lui arriver dessus lentement et pernicieusement. Parce que c'est peut-être un des personnages où on aurait pu vraiment s'angoisser pour elle. Et du coup, c'est pour ça que je trouve dommage qu'elle ait une mort aussi insignifiante. Ils expliquent vrai que un c'est petit un peu peu dans gâché. les restes de la saga, c'est que plus tu emmerdes la mort, plus la mort est vicieuse avec toi, quoi. Et c'est vrai que ça aurait été bien qu'elle soit vraiment vicieuse avec Claire, quoi. C'est ça, pour le seul personnage pour lequel j'avais un minimum d'attachement dans le film, c'est paradoxal, mais j'aurais bien aimé que ça soit bien sadique. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai qu'elle a pas eu la mort qu'elle méritait. Et après, donc, bien sûr, il y a ce truc, donc, parce qu'elle a des visions en plus. Elle a des visions de ce qu'elle doit faire. Ça, je trouve ça bête aussi. Tu as fait, mais pourquoi tu as des visions du fait que tu dois te noyer? C'est nul. Enfin, ça aussi, je trouve ça un Ouais, peu. cette scène est vraiment pas terrible. C'est-à-dire que c'est pas un truc qu'elle comprend d'elle-même. C'est-à-dire que si elle avait pas eu ces visions, elle aurait même pas compris ce qu'elle devait faire. Et je me dis, ça aussi, c'est aussi un ta gueule, c'est magique assez chiant et pas agréable, je trouve.
Donc voilà, elle a des visions du fait qu'au début on croit que elle doit sauver, enfin la femme doit faire naître le bébé. En fait c'est pas ça, elle a toujours la vision, elle dit non en fait c'est avec une camionnette blanche. Ah bah Et tiens, en fait, c'était là, moi dans le camion, c'était pas elle. c'est ça, et là tu fais, bah déjà de un, t'avais une vision, évidemment que c'était toi, enfin tu ressentais, en plus elle le dit, je le ressentais comme si c'était moi qui me noyais. C'est peut-être un Parce que indice c'était que toi. ce soit toi. Et bon bref, c'est un peu bête encore une fois. Moi j'aime pas trop, j'avoue que ce truc de... Mais bon, pourquoi pas, ça va avec le lore, ça fait partie des règles du jeu, donc je suis obligé de les accepter. C'est pas parce que je les aime pas que... voilà, je peux pas dire que c'est comme ça, dans le 6 ils en jouent aussi de ça. Mais le truc c'est que voilà, dans celui-là, faut l'accepter, c'est comme ça, même si comme tu dis Cassandre, c'est pour faire vivre le personnage insupportable quoi. Je trouve qu'en fait, dans le 2, c'est peut-être celui qui peut-être abuse un peu trop de ce genre de petits détails qui grincent, on va dire. Voilà, moi je vais appeler ça des détails qui grincent. C'est effectivement la vision qu'elle a pour... Déjà, comme je dis encore une fois, une théorie très alambiquée. Donc la vision de je vais me noyer pour revivre. Et puis même d'autres détails. Par exemple, le petit jeune à la fin qui explose avec le barbecue. RIP. Ah bah, du coup, lui, il justifie le fait que si le hippie, là, qui s'est fait tronçonner, il l'avait pas sauvé, ah ben, il serait mort. Mais en fait, si la mort les poursuivait pas, bah peut-être que il serait jamais mort, en fait, ce gosse. Ouais. Donc en fait, je trouve qu'il y a plein de petits détails où ils ont essayé de faire... Le 2, c'est celui qui les cumule le plus, en fait, les détails qui, comme je dis, j'appellerais des détails qui grincent. Et c'est aussi parce que c'est celui qui a voulu mettre peut-être le plus de lore là-dessus aussi, hein. Mais il l'a fait très maladroitement. C'est pour ça que c'est celui que je trouve le plus alambiqué au niveau du scénario, parce qu'ils ont essayé de trop mettre de trucs. Même si je l'adore, hein, je trouve qu'au niveau du... C'est vraiment le scénario qui m'a fait baisser ma note, quoi, parce que c'est un peu C'est pas fait intelligemment. C'est ça. C'est ça. Et après, ils font une petite blague à la fin, parce que comme à un moment, le gamin se fait sauver, ben forcément, ils font la blague du... Eh oui, donc ils sont au repas de famille. Tout est bien en qui train finit bien. dans un barbecue, le gosse va faire son barbecue et s'occuper du barbecue. Et tu en as parlé tout à l'heure, Cassandre, de ce qui se passe du coup. Parce qu'ils sont en Explosion train nucléaire. Et ce qui est marrant, c'est la discussion juste avant. C'est-à-dire que il s'est fait sauver, normalement il aurait dû mourir. Et là il se regarde et tu rigoles déjà. Parce que tu sais exactement comment ça va en venir. Mais Et ils le font de la sou- façon la plus bête du monde, comme tu dis. Ils Voilà. le font plusieurs fois, ça, de... mais Avec il la main n'était pas qui tombe censé en côté mourir, dans la et c'est tête. pire. Ça c'est marrant. Oui, ils sont allés jusqu'au bout. On peut pas leur enlever ça. Le bras qui tombe dans l'assiette devant la mer ça, et tout. C'est c'est bien. très assumé pour le côté bien Oh. débilos, quoi. C'est ça, Très en fait, graveleux. c'est juste rigolo, quoi. Ouais. Mais ouais, mais c'est toujours ça, et ça, c'est ce qui, même après dans la saga, où c'est vraiment au moment où ils disent le truc de « Eh, mais lui, en fait, il n'était pas censé mourir. » Et en fait, c'est pile à ce moment-là que, du coup, on découvre qu'il C'est va vrai. mourir, tu vois. Donc oui, donc le 2, très sympathique, c'est souvent le préféré des gens. Ouais. C'est vraiment celui que je vois qui est le préféré des gens, surtout à cause de l'accident. Et parce que même ils aiment bien le lore, ils aiment bien le... Alors il y a plein de gens qui aiment bien Tony Todd aussi, donc enfin son personnage. Donc bon là moi je suis moins dans le truc, mais parce que vraiment comme on dit, j'ai plus l'impression de voir quelqu'un qui dit ah gros gros la malédiction. Et Ouais. rien Ça, de plus. pour moi, dans les premiers films, je le trouve pas forcément très utile, ce personnage. Donc Surtout qu'en plus, je trouve que le 6, ça en fait... on va dire, ça le rend à la fois plus crédible et ça essaie de l'humaniser un peu, et en même temps, ça le rend beaucoup plus connard, parce que tu te dis, waouh, pourquoi t'es resté vague alors que t'avais la vraie info et que t'es un vrai être humain? c'est vrai. Avec Ouais, mais truc justement, de ça- seconde ça- vie, là, ça- se la jouer Là justement tu vois par que c'est Fotard, un là. jeu, ouais. Ça, je comptais y Ouais. revenir dans le 5, parce que c'est là où c'est le pire. Donc là, nous passons maintenant sur le Destination Finale 3, qui est, à mon tour cette fois-ci, mon préféré. Vraiment, j'ai beaucoup d'affection pour celui-là. C'est aussi un de ceux que j'ai vu le plus parce que j'aimais bien le re-regarder. Déjà parce que je m'attache au personnage principal cette fois, qui est joué par Mary-Elizabeth Winstead, Mew pour les Ouais. intimes, que j'aime beaucoup. Alias voilà. Wendy. J'ai beaucoup d'affection pour cette actrice. Et en plus, elle joue bien, heureusement. Et elle est vraiment très perturbée tout le long par ce qui arrive. C'est pas juste, tiens, il y a des gens qui meurent et on avance, quoi. Elle pleure tout le temps, elle est affolée, elle est vraiment pas bien, quoi. Enfin, et du coup, je trouve que ça lui va plutôt bien, de ce côté, d'être dans l'ultra panique tout le temps. Parce que je trouve ça assez logique. Il n'y a pas une seule fois où quelqu'un meurt où elle est pas paniquée, quoi. Alors que les autres, à chaque fois, il y a quelqu'un qui meurt, ils font oh, oh, mon Dieu. C'est tout. Le Il y suivant. a, du coup, il y a c'est quelqu'un qui se fait découper en morceaux devant toi, tu réagis que comme ça. Vite, il faut partir. D'accord, allez, ça marche. Elle, au moins, elle est vraiment bouleversée par ce qui se passe. Donc ça me touche un petit peu plus. Malheureusement, je trouve que c'est la seule
qui est écrit comme ça. Effectivement, disons que déjà ouais, en fait, moi, le 3, c'est mon préféré aussi pour ça, mais pas que pour l'héroïne. Non, Parce qu'en fait, les autres, c'est... Ouais, mais je parle même pour les autres personnages. Parce que les autres personnages, c'est des purs clichés. Je dis absolument pas le contraire. Mais il y a des fois il y a des petits détails. On va dire un petit détail par-ci par-là qui a, on va dire, nuancé et cliché et qui m'a plu, même pour les personnages secondaires. Ok. Même si on reste bien sur du cliché. Et oui, effectivement, je me suis pas mal attachée à l'héroïne et je pense que c'est la principale raison pour laquelle le 3, je l'ai plus aimé que les autres parce que j'aime bien m'attacher aux personnages. Ça fait que quand il y a un suspense sur le fait qu'ils vont mourir ou ce genre de choses, j'en ai un peu moins rien à foutre. Et c'est pas que j'aime pas me marrer quand il y a des gens découpés, mais en vrai, je préfère m'angoisser pour eux. Carrément. Et alors, ça c'est vrai que c'est un truc que j'ai noté pour le fait du cliché. Par exemple, t'as les deux poufs, mais normalement, c'est le genre de personnes qui, dans les films américains, c'est toujours les grosses connasses et tout. Et en fait, là, elles sont juste bêtes, mais elles sont pas méchantes, tu vois. Elles essayent même... elle leur dit, ah, ben viens avec nous. C'est parce que l'autre, elle est un peu plus timide et tout. Elles auraient pu lui dire, être hyper condescendante envers elle et tout. Et en fait, elle leur dit, ouais, tu veux venir passer l'après-midi avec nous et tout. Elles sont un peu gentilles, tu vois. Et tu te dis, ouais, elles sont connes, mais elles sont pas totalement dans le cliché des petites connasses. C'est ça, elles ont eu de l'empathie pour l'héroïne, elles ont... C'est ça. Voilà, elles ont voulu avoir de la compassion, l'inviter à une séance de bronzage avec elle. Alors on est bien contente que l'héroïne ait dit non, hein, vu comment ça se termine, hein, l'une des pires morts de la saga. Je sais pas si c'est une trace du puritanisme américain, hein, qui fait que ce sont on va dire les deux bimbos qui ont, comme je dis encore une fois, une des pires morts de la saga. Mais en tout cas, factuellement, on n'aimerait pas être à leur place. Hein. Et du coup, mais oui, elles avaient fait à aucun moment, enfin, elles sont méchantes qu'avec le con, on va dire, qui arrête pas de filmer leur cul. Oh, lui mérite, très bien. C'est une merde, pas possible ce gars. Ah ouais, putain. Et justement, c'est pour ça. On comprend qu'elle soit pas sympa avec lui, puisque effectivement, c'est une merde. Donc, et en plus, qu'il s'assume très bien dans ce rôle. Donc, et à défaut, ouais, elles sont plutôt sympas avec les autres persos, et particulièrement avec justement avec l'héroïne. Et même après leur mort, le fait que l'émo là. Que l'émo il soit vraiment touché par la mort de deux bimbos, mais dans quel monde un émo en a quelque chose à foutre que deux bimbos soient mortes? Enfin, je sais pas, c'est des petits détails comme ça qui m'ont fait un peu m'attacher au perso, même secondaire. Je vois ce que tu veux dire et je suis assez d'accord avec toi. Et puis même, j'avoue que l'accident, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un accident. Bon, le problème, ce sont toujours, comme dit Jérémy, les effets spéciaux. C'est dégueulasse. Là, c'est catastrophique. Il est très moche cet accident. Mais je l'aime bien en lui-même parce que moi, je suis un flippé des roller coasters. J'ai très peur, j'aime pas ça. Donc forcément, je suis flippé devant ce film-là. Déjà, c'est un truc très perso. Voilà, je vois ça. L'accident du 2 comparé à celui-là, mais là, il y a une baisse de niveau, je trouve, dans celui-là. Ouais, c'est vrai. Tu vois l'accident du 2 qui est impressionnant, et là tu vois ça, je suis putain les gars, vous êtes redescendus là. Ouais, mais moi il m'impressionne quand même parce que ça me fait peur. En fait, y a pas déjà avant ce film, je flippais que ça arrive, donc c'est quelque chose qui m'angoisse tout le temps et qui fait que je supporte pas les roller coasters parce que j'ai toujours peur que ça finisse par céder à un moment quoi. Même quand j'en fais avec mes gosses, les petits, des trucs pour les enfants, ça me fout une angoisse pas possible. Surtout que c'est très rare, mais ça a eu d'arriver. Donc, oui, n'en parle pas. Il y a des vidéos sur les réseaux qui montrent que c'est arrivé. Yes. Mais j'ai jamais vu ça et je veux jamais voir ça de ma vie. Je t'enverrai des liens. Alors tu as raison, ne regarde pas. Et donc voilà, donc moi c'est vrai que j'aime bien cet accident, donc dans un accident de roller coaster. Là, ils ont changé un petit peu les règles du jeu dans une autre façon. Alors l'ordre des morts et tout est revenu à la normale comme dans le premier film, mais cette fois-ci la vision et tout, enfin les visions et les signes sont à travers les photos. C'est-à-dire qu'elle a pris des photos de tout le monde et en fonction de l'interprétation qu'elle peut faire des photos, elle va comprendre qui va mourir et comment ils vont mourir. Donc là, ils ont voulu rajouter ce petit truc-là qui est... Voilà, ça change un peu. C'est sympatoche, c'est pas... Voilà, ça invente pas la roue. Ça casse pas des briques, mais c'est sympa. Voilà, ils ont fait un petit truc que j'ai trouvé sympa. Il y a un côté un peu... Même toi, tu joues à ça, quoi. Tu essaies de comprendre les photos, comme tu te dis, tiens, moi aussi, j'essaie de comprendre qui fait quoi et tout. Enfin, comment il va mourir. Tiens, lui, est-ce qu'il va mourir cramé? Évidemment, il y a toujours un qui meurt cramé, mais voilà, c'est... Je préfère cette recette, en vrai, même si elle est classique, je préfère cette recette que la recette de la prémonition, parce que, ou la prémonition, ou même certains signes un peu plus abstraits, on va dire, parce que des fois, déjà, ce qui me fait marrer, c'est que quand tu rentres dans un esprit complotiste, des signes, t'as tendance à en voir partout.
Enfin, Oui. vraiment, qu'est-ce qui fait que ce bout de papier de journal t'a interpellé alors qu'il y en a 1000 qui volent autour de toi, tu vois? C'est un petit peu ce principe-là qui fait que je me dis, bon, la vie est bien faite quand même. Il s'avère que le signe que tu repères, c'est toujours le signe pertinent. Alors que normalement, les personnages qui rentrent dans ce genre de trip, ils devraient être complotistes à donf et voir des signes à plein d'endroits où il y en a pas. Alors, c'est ce genre de petit détail qui fait que la recette de la photo, eh ben, j'aime bien en vrai parce que je sais pas, c'est bien cadré en fait. C'est bien cadré, du coup, ça donne pas des trucs qui sonnent un peu faux quelque part si tu y réfléchis 2 secondes. Des interprétations. Et puis il y a Voilà, parce que ils savent où chercher. Il y a ça et il y a aussi le côté, enfin, il y a des gens qui disent ça souvent, c'est que la caméra, enfin, alors que ce soit une caméra ou une photo, hein, enfin un appareil photo, mais la caméra ne ment pas. Et ce qui est pris à travers ça, je veux dire, ça prend l'imperceptible, j'ai envie de dire un petit peu. Tout comme quand tu prends un vampire en photo, il n'apparaît pas sur la photo, tu vois, ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que l'idée que nous, on voit pas certaines choses, mais que les photos, elles, les voient, j'aime bien l'idée aussi. Enfin, il y a un côté un petit peu... je sais pas, là ça marche, quoi. Je suis assez d'accord avec le fait que je trouve ça sympa. Donc, comme nous avons dit, c'est que l'accident donc est dégueulasse, et assez mal filmé, et surtout très très numérique et très moche pour ça. Mais pour moi, très efficace. Donc passons sur la première mort, qui est bien sûr, comme tu as dit, Cassandre, une des morts les plus cracra du film. C'est alors, celle des UV, quoi, de la cabine UV. Tu peux nous la raconter? En vrai, juste pour revenir après je la raconte, Oui, mais vas-y. je reviens juste sur un petit truc sur l'accident principal. C'est un truc qui m'a interpellée, c'est le fait que la caméra du stalker, elle joue un grand rôle dans l'accident. Parce qu'il l'a fait tomber, Oui. qu'elle s'enroule sur les rails, et du coup, ça c'est un truc qui m'a interpellée quand même, parce que je me suis dit, à partir du moment où le stalker, il descend du truc avec sa caméra, comment ça se fait que l'accident, il soit pareil? Ah oui. En fait, puisque sa caméra avait un grand rôle dans l'accident. Mais t'as Et tellement ça, raison. c'est un petit machin qui m'interpelle quand même dans le 3e film. Mais c'est de la merde en fait ce film. Mais t'as tellement raison, j'avais pas capté. C'est pas normal. Bah voilà, C'est... j'avoue, c'est une de mes interrogations, j'ai pas de réponse. Après c'est J'aime pas le. quand même le film pour de ses vrai, c'est pas, personnages, mais c'est pas la seule chose qui fait que. Hein. Ça a un grand rôle, mais Ouais. après ça a un rôle pour faire dérailler. Mais déjà la pompe elle est en train de péter, il y a les rails qui commencent à Oui, tomber, c'est ça, des boulons qui tombent, enfin il y a rien qui va, tu vois. En fait, enfin, il y aurait forcément eu un accident. Ouais, c'est ça. c'est ça. Mais ça reste quand même un élément vraiment déclencheur du truc, quoi. Oui, c'est vrai. Parce que c'est l'acte où part en couille vraiment à ce moment-là, quoi. Donc avec sa caméra qui tombe. Donc voilà, disons que c'est le petit détail qui effectivement on se dit que l'accident, de toute évidence, a eu lieu quand même, hein, mais voilà, qui m'avait un petit peu interpellé avec le fait qu'il descende lui. Parce que moi, même en le revoyant, quand ça s'est passé, je me suis dit, ah bah du coup lui il va pas descendre. Et parce que je me rappelle plus comment il mourait, hein, c'est pas la mort la plus marquante du film. Et du coup en fait quand il descend avec les bimbos, j'étais en mode, ah merde il descend. Bah attends, mais du coup il part avec sa caméra. En mode, ah je l'avais pas vu venir. Ok. Justement parce qu'on voit la caméra dans l'accident. Ouais. Et Voilà. surtout que ça a l'air d'être le truc qui fait vraiment le plus important dans le déclenchement de l'accident, quoi. Et C'est qu'en ça, fait, donc petit point de détail que j'avais envie de placer Ouais. pour le début. Et du coup maintenant, la mort des bimbos. Alors du coup, comme on disait, elles sont sympas, elles proposent à l'héroïne une séance UV pour se remonter le moral, hein, après la mort de son copain, qui lui n'a pas survécu au premier accident. Et du coup, en fait, elles vont se retrouver bloquées dans les cabines UV, parce qu'il y a une planche en bois qui va venir se caler là, qu'en plus il y a de leur soda qu'elles auraient pas dû embarquer, qui a coulé sur le disjoncteur et qui fait que la température monte puissance 1000. Parce que évidemment, toutes les machines médicales ou quoi que ce soit qui apparaissent ont toujours l'option d'aller dans le pire. Hein, donc... voilà, comme les lasers qui peuvent te couper en deux ou ce genre de choses. Alors, tout est toujours prévu, hein, même quand c'est médical à la base. Hein. Donc voilà, du coup, elles se font une revisite moderne du taureau d'airain, où elles se font cramer lentement dans la cabine UV avec leur peau qui se colle de tous les côtés parce que voilà, et du coup dans une lente agonie jusqu'à ce que même les bouts de verre au-dessus d'elles viennent se planter parce que voilà, déjà se faire cramer vif dans un compartiment claustrophobique n'était pas suffisant. Et après, il me semble que ça finit par explosion, parce que voilà. Ouais, Et bah la oui. transition Enfin, surtout. La transition. La de transition, malade. j'allais en parler. Elle est avec géniale. Moi, j'allais juste préciser que c'est la première fois dans la saga qu'on voit des seins et l'adolescent que j'étais était content. Voilà, c'est dans la saga. Tu vois ça, tu fais oh oui, quand même, c'est sympa. Voilà. Mais alors oui, Le- vas-y, le la bof, transition, le bof. raconte-la la transition, Mais Jérémy. oui, c'est vrai que la transition est très stylée parce qu'il y a les deux cabines qui sont côte à côte. On voit un top shot, du coup.
Voilà, qui font qu'on le voit en top cercueil, shot. c'est vrai. Et après, il y a la transition avec les cercueils, et je trouve ça vraiment stylé comme plan. Et je Et crois très que c'est drôle. le plus C'est beau vrai. plan Très c'est le seul cynique beau aussi. plan du film. Il est très drôle en plus. Enfin, tu te dis, Ouais. c'est là que tu vois toute l'ironie. Et c'est pour moi, le 3 pousse à fond les potards de l'ironie et de la blague, quoi. C'est-à-dire que c'est ça qui est fou, c'est que avec un personnage aussi torturé que l'héroïne, à côté de ça, la mort, elle est drôle quasiment systématiquement, je trouve. Enfin, tu te dis, ouais, là, il profite bien. En plus, il y a un bon enchaînement dans celui-là, je trouve, dans la cabine à UV. Je trouve que l'enchaînement voilà, du mec qui peut pas venir les aider parce qu'il a mis son tube, puis... J'avais noté qu'il y avait moins de suspense dans les morts dans celui-là. Alors peu celle-là, moins, ça ouais. va encore. Mais c'est vrai que dans les autres morts, après, je crois que c'est une des seules où c'est vraiment où il y a vraiment Ouais, ce c'est truc ça. d'enchaînement de cause à effet. Si, Mais il après, y a le mec avec. Il y a le mec avec le couple démo là Ouais. dans Oui, leur truc dans avec plein l'entrepôt, là. d'outils et de. Il est très Voilà, long, ce celui-là, moment. il y a- mais- ouais, c'est ça. Voilà, il y a comme Mais pas j'ai mal de l'impression qu'il y a suspense, un ils peu mettent moins plein le de truc fausses- de de fausses suspense de la mort, elle va arriver comme ça, et en fait, non. Et en fait... Ouais, dans l'entrepôt Il y a un peu aussi, moins parce ce qu'en fait, la mort, vu qu'ils Oui, c'est travaillent dans l'entrepôt. ils travaillent tous avec des trucs ultra dangereux. Donc là, tu peux te dire n'importe quel truc peut les tuer. Ouais. On va passer sur la mort 2, qui est la mort donc du caméraman. De Frankie. Frankie, qui meurt d'une façon très bête. Parce que tu t'y attends pas. Parce que tu sais même pas qu'il est là, en fait. C'est qu'on suit l'héroïne à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et sauf qu'il y a un accident avec un camion. Et le truc, c'est que il y a le ventilateur de... C'est quoi exactement? C'est le moteur du camion qui Le sort. moteur du et- camion qui sort et qui explose le crâne de Frankie du coup, et tu te dis mais qui c'est qui meurt du coup, et en fait tu le vois que c'est lui qui crève parce que tu vois son bijou ou je sais plus quoi là. Voilà, une mort je trouve très oubliable, dégueulasse oubliable, par et contre. puis surtout, t'es pas Bien du tout attaché crado, au personnage, mais- donc tu t'en fous qu'il meurt, donc Ah oui, c'est pas la plus marquante. Cassandre c'est ça son avis. Bah, disons que oui, effectivement, le personnage est largement pas attachant. Il est défini que par sa perversité et son côté stalker. Donc, et en plus, même son bracelet, c'est une meuf à poil en fer, enfin voilà, en acier, quoi. Ils ont poussé le cliché à donf, quoi. Ouais, Il y a non, vraiment c'est aucune nuance à ce c'est personnage-là. Hein. le Quand je bof parlais du de nuance film. au personnage, je parlais pas de lui. Hein. Donc, Et alors justement, Donc c'est vrai que- quand on parle de cliché à donf, c'est la mort 3, le sportif. Je pense que j'ai jamais vu une salle aussi hardcore où quand les gens font du sport, ils font ah en gueulant et tout. T'es là, tu fais mais c'est quoi cette salle de Oh, t'es sport? pas allé beaucoup à la salle de sport. Hein. Oh non, mais là faut pas déconner, ah mais c'est tous des bovins bêtes. Enfin, j'étais mal à l'aise de voir que je me dis ça existe des gens comme ça. Moi, surtout, ce qui m'a surpris dans cette mort, c'est que t'as quand même des sabres qui sont décoratifs et qui arrivent à couper des câbles. Des câbles qui tiennent les haltères. C'est des gros trucs en métal hyper épais. Et ça les coupe comme ça, juste en tombant. Chut, hop, ça te C'est-à-dire qu'il y coupe des a, câbles. comme disait Cassandre, les humains sont du beurre, mais les câbles en fer aussi Mais, sont du mais beurre. tout, mais tout. Tu fais, mais ils ont glissé, ils ont même pas tapé En plus, fort. tu c'est vois juste que les deux sables, sabres. en plus, comme tu dis, ça se voit qu'ils sont en plastique, quoi. Mais oui, c'est ça se voit que c'est des trucs décoratifs, C'est c'est même vrai. pas des sabres coupants. Et ils coupent les câbles en métal, quoi. C'est des trucs tissés hyper épais. En plus, ils sont tout fins, donc t'as vraiment pas l'impression d'avoir une arme lourde qui va avoir de l'impact Et dans, oui, c'est ça. dans sa chute. T'as vraiment le truc qui va tomber par terre tout plat fais et qui va bien. faire Il y a justement un bruit de plastoc. Quoi. Il y a aucun monde où ça coupe. Et bon, après, sa mort est cracra à lui aussi, avec le crâne qui se fait Ouais. complètement exploser. Là, c'est logique. Enfin, vu ce qui se prend dans la gueule, c'est logique que ça explose comme ça. Mais franchement, le personnage et le cadre étaient tellement insupportables qu'il me tardait qu'il crève. Bah, c'est ça, c'est que comme lui aussi il est assez irritant, bah du coup, et qu'en plus avant il est bien en train de se la péter, bah du coup c'est un peu marrant. Et comme tu disais, Surtout, oui, Cassandre, ça fait partie il y a- de ces personnages qui n'y croient absolument pas. Et donc, Il y a l'ironie de la Oh, mort ne l'ironie. mourra jamais. Voilà, c'est. c'est ça. Comme, C'est ça. comme dans quasiment tous les films. Mais ouais. Ouais. Quatrième mort, l'entrepôt. Ah, donc en effet, moi aussi j'aime beaucoup cette mort. Cassandre, tu parlais du truc où tu sais jamais d'où ça va venir, et elle est longue en plus. C'est-à-dire que tu as vraiment le chariot élévateur qui arrive au fur et à mesure, tu sais pas où ça va en venir en fonction des autres, parce qu'à un moment il utilise une scie, et puis il dit, et plein de trucs, et en plus ils n'arrêtent pas de parler et de rigoler, et puis enfin, tu fais oh là 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 là, mais où ça va venir, à quel moment ils vont crever, l'enchaînement est bien fait, et tellement tout a l'air dangereux. Donc, et puis la mort, finalement, quand elle arrive, je la trouve trop bien. Mais vraiment, là, ça fait partie des morts que je trouve trop stylées parce que justement, elle n'est pas en effet numérique aussi. Et ça fait du bien.
Non, ils ont vraiment tué la meuf pour la scène. Mais non, mais ils ont fait vraiment un effet pratique où elle se prend les clous dans la tronche là et c'est trop bien avec sa main en ça plus se plante dans sa main là. comme ça. C'est vrai que c'est génial. Enfin, moi j'ai trouvé ça trop c'est une des plus stylées. Ouais. C'est vrai, elle est vraiment pas mal celle-là. Ouais. Mais surtout que oui, en plus le gars il a été sauvé aussi parce que il devait tomber à un moment, elle l'a sauvé. Enfin, il y a plein de trucs où tu t'inquiètes pour lui et en fait il meurt pas et puis c'est la fille qui meurt. Et c'est vrai que comme tu dis, Cassandre, je suis assez d'accord que les personnages sont un peu attachants parce que même eux deux, c'est vrai qu'ils ont un truc, ils s'en foutent un peu, mais en même temps ils sont marrants quoi. Enfin, tu vois qu'ils jouent, qu'ils s'amusent, qu'ils ont un truc. Bon, après lui, il vrille complètement quand il voit sa meilleure pote mourir, du coup. Ouais, c'est ça. Et oui, c'est ça, c'est qu'il est là avec ses grands discours, il se la pète un peu, et puis quand tu vois que sa meuf meurt, il change. C'est sa meuf? Je croyais que c'était sa meilleure pote, mais ok, ouais. Je crois que c'était non, il me semble que c'est sa meuf aussi. Ok, ouais. Mais en tout cas, justement, c'est ça qui est intéressant. Ce que j'aime bien aussi, c'est le fait qu'il soit. Oui, il y croit pas, mais j'aime bien sa façon d'y réagir en mode cynisme et en même temps, ok, je joue le jeu. Alors, imaginons que ça se passe comme ça, et qu'il commence à déblatérer. Bref, presque il est en train justement de poser son côté très cartésien sur la théorie, et d'être en mode, il se passe quoi? Alors après, si ça se passe vraiment comme ça, si Labora veut, ça veut dire que je peux rien y faire. Et si je peux y faire quelque chose? En fait, j'ai bien aimé son argumentation. J'ai bien aimé qu'il y ait un personnage qui soit en mode, ok, j'y crois pas une seconde, mais je vais rentrer un peu dans ton jeu, juste pour le plaisir de l'argumentation. Parce que je suis exactement le genre de personne irritante comme ça. Donc forcément, j'ai de l'empathie pour les mots parce que j'ai bien aimé sa façon d'essayer de rationaliser le truc et de pas être en mode non, c'est des conneries, je n'y crois pas une seconde, genre justement l'athlète qu'on avait juste avant. J'ai bien aimé sa façon d'être en mode ouais, donc si tu dis ce que c'est vrai, allons plus loin. Voyons, qu'est-ce qu'on fait après du coup si c'est le cas. Et ça, c'est une démarche qui est plutôt sympa, je trouve. Donc ça m'a fait un petit peu m'attacher aussi au personnage en supplément du fait qu'il pleurait déjà les bimbos, ce qui était encore une fois assez improbable hein, pour la façon dont il est chara-designé. Carrément. Ensuite, nous apprenons grâce aux photos qu'en fait la sœur de l'héroïne était là depuis le début aussi et qu'elle n'avait pas vu et elle la reconnaît au bracelet et tout. Et là, tu te dis ah merde, donc ça veut dire que sa sœur va mourir aussi. Et donc elle a peur pour elle et donc ils vont au festival où toute la fin du film va se passer au final. Festival du centenaire du lycée là. Ah oui. Ils vont là-bas et d'abord c'est la pote de la sœur qui crève parce qu'en fait il y a tout un truc donc il y a un cheval qui va devenir fou qui va s'inquiéter c'est ça, la sœur devait mourir mais il a coupé le câble parce qu'elle était tirée par le cheval. C'est la sœur qui devait mourir, oui c'est ça exactement. Oui, elle était tirée par le cheval par la gorge et en fait le mec il a coupé avec une épée ou je sais pas quoi, il a coupé le fil donc elle est pas morte. Et c'est l'asiatique là qui meurt avec un drapeau dans la tronche quoi. C'est ça. En gros, il y a un feu d'artifice qui pète, ça fait peur au cheval, le cheval il tire sur sa corde parce qu'ils ont attaché le cheval à un drapeau. Idée à la con. Ça tire et le drapeau part et se plante en deux dans l'asiatique qui glisse sur le drapeau, c'est bien dégueulasse. Oui, ça c'est marrant. Rigolo. Ça, c'est le genre de petits détails que j'aime bien dans ces films-là, c'est qu'ils ont le souci du petit détail un peu rigolo de voir le corps glisser comme ça, c'est assez sympa. Et donc après, on apprend grâce aux photos aussi que c'est donc McKinley qui, comme il dit, porte le nom de famille en plus du lycée et que ça lui fout les glandes parce qu'il c'est un petit enfant du fondateur quoi, il doit y avoir un truc comme ça, non c'est ça? Un descendant, je sais. Un descendant, ouais. Sûrement. Et donc du coup, on apprend que c'est McKinley qui va tuer un personnage quoi. On sait que c'est lui qui va être la cause de la mort de quelqu'un. Comment ça finit sur lui? Est-ce que vous pouvez me rappeler? Et non, justement, il se fait écraser par le panneau McKinley parce que c'est la bannière, par la bannière de l'école qui est justement la bannière. Qui se fait écraser comme ça? Ben lui, Yann. Ah oui, d'accord. Oui. Ok, oui, d'accord. Donc en fait, il est vraiment mort à cause de McKinley, mais ils avaient mal interprété parce que c'était pas à cause de lui, c'était à cause du panneau McKinley. C'est ça la petite nuance. Je trouvais que le coup du panneau qui tombe et tout, encore une fois, ça fait 20 fois que vous nous le montrez depuis le début de la saga et c'est là que ça commence à puer un petit peu la saga d'ailleurs. Ce côté que vous nous l'avez montré depuis le début, c'est un peu toujours les mêmes morts, ça commence à sentir le roussi, même si j'adore ce film. On va dire que là, ça va, à partir du 4, ça commence à plus aller du tout. Mais il y a un truc qui est intéressant, c'est la fin de ce film, qui ne veut plus laisser de répit au personnage, mais plus du tout. 5 mois plus tard. Et là, vous m'avez saoulé.
je vais quand même vous buter, quoi. Et ça, c'était cool. Surtout qu'en plus, là, tu dis le nombre de personnes qui vont mourir dans cet accident pour qu'elle ait ces 2 clampins en mode justement en mode rage quitte. Parce qu'ils sont 3 survivants dans le 3, parce qu'il y a la sœur aussi. C'est vrai qu'il y a la sœur aussi. Il y a l'héroïne, son pote là, et la sœur. Et en fait, le frère de son copain. C'est ça. Wendy, voilà. Julie et Kevin. Et donc c'est vrai que t'as Wendy donc qui est là, tu penses qu'elle est toute seule. Puis il y a quand elle va pour sortir, parce qu'elle sent qu'il y a un problème, elle va pour sortir et il y a sa sœur qui rentre et fait qu'est-ce que tu fais là? Donc du coup elle reste dedans, alors qu'elle sentait tous ces frissons de il y a un truc qui va pas. Alors tu te dis en effet, et en fait non, elle se fait avoir comme ça, et après elle voit qu'il y a aussi le mec, là ça pue. On est les 3 survivants au même endroit, ça pue de ouf quoi. Et en fait c'est une vision. Ouais. Et tu te dis, donc ça va recommencer, elle va sortir, et là, elle va pour tirer la corde d'urgence, ça casse. Voilà, vous crevez quoi. C'est même pas la vision qui l'a aidé à s'en sortir, c'est vraiment, t'as la vision, et en plus tu peux rien faire quoi. C'est ça, et ça c'est génial. Enfin, moi j'étais triste pour elle, mais je trouvais ça génial, parce que pour une fois que tu veux voir une héroïne être sauvée, je trouvais ça dommage qu'elle crève. D'un côté, tu fais c'est ça que je veux en fait. Bah c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'en fait il y a une vraie note de tragédie dans ce final-là, justement parce que déjà l'actrice le joue bien. Je trouve que son angoisse, le moment où elle pleure, qu'elle a la deuxième vision, la panique. En fait, effectivement, elle a un bon niveau par rapport à ce que la moyenne de la saga nous a habitués. Et du coup, en plus, c'est un personnage qui est assez attachant. Et même dans ses relationnels, moi je l'aimais bien avec son copain il était mignon aussi, donc bon, sa sœur un petit peu plus oubliable, mais même le lien qu'elle a tissé avec le frère de son copain tout le film, où ils essayent de survivre ensemble alors qu'elle est en mode, mais on n'est pas amis en fait. Oui, maintenant que ton frère, mon copain, est mort, on n'a rien à faire ensemble, et que lui il soit en mode, bah si, je vais te protéger parce qu'en fait moi j'ai plus que toi, maintenant que mon frère est mort, et en plus j'ai un peu l'impression qu'il faut que je le fasse quoi, pour lui. Et du coup, bah voilà, c'était des liens qui étaient assez sympas. Donc du coup, il y a vraiment un effet de tragédie dans ce final, et qui renforce l'ironie, qui renforce la puissance et l'iconisation de la mort aussi. Le vraiment, ok, je suis prête à tout, et de toute façon, c'est toujours moi qui vais gagner. C'est le premier où il n'y a pas de survivants, quoi. Bah oui, c'est vrai, puisque dans le 1, il y avait Claire, même si on ne le savait pas trop. Mais ouais, et du coup, c'est vrai que ce 3-là, bah justement, pour la puissance de la mort, de toute façon, c'est toujours elle qui va gagner. Et l'aspect de tragédie que ça a avec les personnages qui sont plutôt pas mal, pour le coup, je trouve que ça fait un final très grandiloquent. Et puis après, il y a aussi un truc dont on n'a pas dit, mais qui revient aussi dans beaucoup de films, c'est les musiques. Il y a une chanson souvent qui est la chanson du film et la chanson de la mort entre guillemets, et celle-là pour moi c'est la plus marquante, avec le There is someone knocking behind you, turn around. Elle est trop bien, et elle revient vraiment tout le long, et dès que tu entends cette chanson tu fais ouh ça pue. Et là c'est à la fin dans le métro, c'est un mec qui le fait à la guitare cette chanson, en regardant bien fixement. Je trouve qu'il y a un côté un peu je suis la mort, encore une fois, je suis un messager de la mort, parce qu'il regarde la nana en chantant cette chanson, tu fais ouais. Mais bon, c'est vrai. Ouais. Du coup moi j'ai mis 6 parce que je considère que je préfère le 2, donc je l'ai mis un peu en dessous du 2, mais en fait je pense que là c'est plus ma nostalgie qui parle, donc en vrai je sais pas si je l'aurais pas mis un peu au même niveau que le 2 si je l'avais vu plus. Voilà. Mais par contre ce que j'ai apprécié c'est que on sort de ce côté mort magique quoi. Là c'est vraiment, j'ai bien aimé sur le côté des morts qui est déjà le 2 encore, il avait encore un peu ce côté là où c'est un peu la mort qui fait des trucs. Là c'est souvent des trucs de cause à effet, même tu vois dans la elle rentre dans la cabine avec sa boisson alors que c'est interdit, et en fait ils font que des conneries qui font que ça arrive, et c'est que des enchaînements, tu vois. Là à la fin il y a le rat qui bouffe les trucs du... C'est pas la mort qui fait elle-même les actions, c'est un enchaînement d'actions humaines ou de trucs qui glissent ou quoi, qui fait que il y a des accidents. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans les morts de celui-là, quoi. Je suis assez d'accord. C'est qu'on perd le côté magie. Moi j'ai mis un 7 sur 10 sur celui-là. Donc c'est-à-dire que mon préféré a un 7 sur 10, parce que évidemment je trouve que ce saga ne vaut pas plus. Voilà. Je vous propose d'arrêter là pour le moment. Nous allons parler du 4, 5 et 6 dans un prochain épisode. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bye Jérémy, bye Cassandra. Bye. Bye. Hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles, si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.